Là, le défi de fidélité. Quand tu joues au foot pro, il y a des gars qui avaient 2 cellulaires. Là, tu comprends? Je pourrais recommencer à boire juste un verre, là. Puis j'étais convaincue de mon affaire, là. Vraiment convaincue. Tu consommeras plus jamais librement. C'est-à-dire que tu vas prendre ton premier verre, puis deep down, tu vas dire, je suis pas tant supposé. On a une mémoire sélective, tu te vends l'idée, puis tu te souviens juste des beaux moments. Est-ce que tes relations sexuelles, t'as pu les trouver plates après? Il y a tout un apprentissage à refaire. Là, tu fais tout en connaissance de cause. J'arrive là, puis elle me fait magnifique. Là. Puis elle vient me voir, puis elle me fait Salut, Céline, comment ça va? Je suis comme, oh shit, je la connais. Quand t'as arrêté, parce qu'il y en a que c'est permanent, là, tu sais, que la drogue, ça l'a. Tout va bien. Ton tout va érection est-tu encore aussi dure? bien. Oui, ça va. Je suis. Excusez, là, je sais. Mais je suis content, Joanie, que tu me poses la question. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par ma compagnie Chouchou, c'est sûr. J'ai un petit parti pris, c'est ça. Elle sort avec le fils du boss. Non, pas juste vrai. pour ça. Non, pas vrai. C'est Parce avant que ça. c'est- Hey, ça fait des années, la gang, inquiétez-vous pas. Ça fait des années que je suis avec Eros. Ça fait 10 ans. Louis, ça fait 7. Fait que, gang, ça fait 6 même. Hey, 4 ans avec mes bébés. Non. Ben, puis tout ce qu'ils font est de qualité extraordinaire. Regarde Oui, cette comme vibration-là. on a sorti notre gamme sexe oral qui est là, lui, attends, on va l'éteindre parce qu'il me déconcentre, le petit colique. Je m'excuse. Ici, le polyamour, allez voir sur le site erosetcompagnie.com, allez cliquer sur l'onglet ligne sexe oral. Vous allez voir tous nos produits qu'on a sortis avec eux. Polyamour, qui est un vibrateur avec plein d'embouts différents. Fait que tu te tannes pas. Tu sais, des fois, là, moi, je me suis fait souvent dire que le bout au niveau du clitoris, des fois, il ne fit pas. Fait que celui-là, tu as vraiment plein d'embouts différents. Donc, c'est sûr qu'il y en a un qui va fitter avec ton clitoris parce qu'on n'a pas toute la même forme vaginale et clitoridienne. Voilà. Fait que celui-là, puis ça te C'est donne pas des toutes les sensations mêmes différentes. Oui, voilà, c'est ça. Exact. Fait que le polyamour, moi, j'aime beaucoup pour ça. Tu as des sensations différentes qui te procurent aussi la vibration incroyable et l'autre avantage de tous les jouets sexe oral, sauf le pulpar, ils vont tous dans le bain. Fait que vous allez pouvoir vraiment vous relaxer dans le bain et c'est beaucoup moins bruyant aussi dans le bain. Hein? Fait que voilà, ici, le code sexe oral avec 15 % de rabais pour vous procurer tous nos charmants produits et bien plus. Une production du Studio SF. Aujourd'hui au podcast, on reçoit Étienne Boulay. Personnellement, je le connaissais parce que je l'avais rencontré. Il m'avait invité à son podcast Oui. quand je suis sortie de Big Brother il y a quelques années de ça avec Claude. Ça avait été une super belle rencontre. Fait que c'était intéressant d'être de l'autre côté un peu de l'entretien. Parce que la dernière fois, c'était plus lui qui posait les questions. Fait que là, c'était cool de pouvoir en savoir plus sur lui. Puis aussi, il renvoie la balle à quelques reprises. Là, puis comme d'habitude, on parle de nous. Mais c'est vraiment une belle personne. Des beaux échanges. Il y a des beaux échanges. Il nous a parlé de dépendance, un peu la sexualité liée à ça, sa carrière dans le sport, sa carrière dans les affaires. Son érection. Ses érections. Il nous parle qu'il y a encore des belles grosses érections. Dis-les pas! Dures. Oups! Excuse-moi, je me suis échappée. Ça m'est resté dans la tête. Mais oui. Non, mais regarde, on a parlé de beaucoup de choses. Puis, Ouais. On l'aime beaucoup, le bois Étienne. Étienne, moi, je l'aime beaucoup. Je sentais que je parlais à quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est ça. C'était Je l'ai facile. réécouté parler pendant des heures et des heures et des heures. Merci, Étienne. Merci, Étienne. Gros bisous. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio, qui est une compagnie d'Internet qui livre l'Internet illimité. Qui livre. Ils chiffrent chez toi, il n'y a pas de problème, tu n'as rien à faire, c'est incroyable parce que. Puis eux, là, c'est leur devise, c'est vraiment d'être incroyablement gentils. Ils ont un service rapide, efficace parce que eux, là, être smart, ça vient pas en option. Yeah! C'est le premier fournisseur Internet que vous pourriez potentiellement réellement aimer avec leur service à la clientèle. Avec leur serviette. Puis c'est l'Internet illimité à un prix juste et durable. Donc voilà, avec le code sexe oral, vous pouvez essayer Oxio gratuitement pendant 1 mois, voir si c'est un bon fit avec vous. Et c'est tout simple que ça. Connecte avec eux sur oxio.ca. Merci, Oxio. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Bumble. Bumble, qui est une application
application de rencontre avec plusieurs fonctionnalités différentes qui te permettent de trouver ta personne. Il y a plusieurs options, mais il y a des filtres, entre autres avancés, que tu peux vraiment là, sélectionner ta personne. Comme moi, mettons, je prendrais un Sagittaire, 5 pieds 10, 11, chanteur, avec des intérêts, parce que oui, il y a des badges d'intérêt aussi, fait que je prendrais comme intérêt les pizzas le pochettes. fitness, les pizzas pochettes. Qui aime les pizzas pochettes. Non, mais C'est sûr. j'aimerais ça le fitness, j'aimerais ça le développement personnel, Oh. la famille. Oh. Ouais. Elle cherche. Puis si je le trouve, mettons, j'y enverrai un compliment parce que ça, c'est une autre manière que tu peux laisser savoir à ton match que tu l'aimes bien. Hein. Tu laisses un compliment, puis comme ça, c'est ça, ça va te démarquer des autres. Et puis, tu peux également te mettre en mode incognito. Fait que si tu veux pas que les gens qui t'intéressent pas ne te voient pas, tu te mets en mode incognito et seulement les gens que tu likes vont te voir. Donc, Oui, parce qu'on le sait que ce que vous cherchez, c'est important. Puis pour vrai, moi, j'aurais aimé ça, avoir ça dans mon temps, quand j'étais en mode activation des portes garage. Mais il n'y avait pas ça. Puis nous autres, c'était vraiment très difficile Hey, ouais, moi, j'étais dans le temps de l'autre affaire. En tout cas, utilisez l'application de Bumble si vous voulez trouver votre personne. OK? Puis n'hésitez pas, les fils, tout ça, il y en a en masse là-dessus. Vous allez trouver votre personne bien plus facilement. Merci, Bumble. merci, bon. Allô? Hello! Allô, Étienne! Boulet, tabarouette. Ouais. Mon beau boulet. Merci d'être venu. Ben là, merci de l'invitation. C'est bien Merci cool. d'être là. On est Je suis vraiment félicité. contente. Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, on voulait on t'a invité parce qu'on voulait parler de dépendance et aussi de relations en lien avec ça, puis Ouais. de ton cheminement d'aujourd'hui versus les relations amicales avant, après. Puis aussi, je voulais aussi un peu parler de ton parcours au sport parce que comment ça a commencé? Juste savoir, là, pour les gens qui ne te connaissent pas Ben. trop, là, la dépendance, pour toi, ça a commencé quand puis pourquoi? Ben, je pense que ça a commencé tôt, mais je m'en rendais pas compte à ce moment-là parce que c'était tout dans des sphères qui étaient positives. Tu sais, fait que il y a toutes sortes d'affaires qui rentrent en jeu, mais moi, je voulais jouer au foot pro, j'avais pas le profil de l'emploi. Je me suis mis énormément de pression pour performer puis de travailler plus fort que les autres parce que je pensais que je partais avec une longueur de retard. Puis à ce jour, c'est encore quelque chose que j'alimente cette pression-là parce que je trouve que pour moi, elle est nourrissante. Ça me force à brainstormer, à avoir la bonne stratégie, le bon plan de match, puis à me préparer. Mais ceci dit, tu tombes dans l'excès rapidement. Tu sais, quand tu commences à faire des sacrifices, quand tu t'entraînes, des fois, tu t'entraînes 2 fois par jour, là, tu fais attention à ce que tu manges, etc. Fait que tu t'en rends pas compte, mais t'es un peu fou. Tu sais, t'es obsédé, en fait, par ça. Fait que c'était super positif au début, puis à un moment donné, ben, c'est qu'il y a un revers à cette médaille-là aussi. Puis celui-là, il est moins positif. Fait que puis c'est arrivé de façon quand même assez, je vais pas dire sournoise, mais tu le vois pas venir, tu sais. Fait que à un moment donné, tu commences à faire le party, puis tu réalises, ah, ben, quand je fais le party, c'est on ou off aussi. Mais c'est normal parce que c'est comme accepté. Je vais pas boire pendant des mois à cause de la saison, puis là, quand je l'échappe, mais je l'échappe correct, tu sais, je compense. Puis à un moment donné, t'as plus de carrière de foot, puis là, tu tombes juste dans le party, puis c'est là que tu vas chercher ton edge. Fait que, tu sais, c'est malsain, puis c'est tricky. Mais ça m'a beaucoup servi aussi. Fait que je peux pas comme tourner le dos à cette bébite-là parce que je l'aime encore. Tu sais, puis elle m'aide encore dans certains domaines. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses où tu vas mettre ton énergie. Tu sais. Est-ce que tu t'es déjà identifié à ça? Genre que ça faisait partie de ton identité, tu un peu... tu t'accordais, mettons, de la valeur à travers ça. À travers être excessif? Être excessif, avoir des... Tu sais, être obsessif, être sur le Ouais. party, être... Tu sais... Ben oui, puis c'est drôle parce qu'il y a un des joueurs que j'admirais le plus quand j'étais jeune, c'est Lawrence Taylor. Puis les fans de foot vont peut-être se souvenir de lui. C'est une petite bébête en défense. Là. C'était un mean. Il jouait pour les Giants de New York. Puis son livre, il me semble, s'appelle Living on the Edge. Puis tu te rends compte que c'est une espèce de kamikaze sur le terrain, mais en dehors du terrain aussi. Puis en lisant ça quand j'étais jeune, ça m'a plu. Tu sais, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de cool là-dedans. Ça n'a pas été le trigger. Tu sais, j'étais quand même une drôle de bébête moi-même. Mais tu sais,
Lui était capable, pendant les camps d'entraînement, il se sauvait, il allait faire le party toute la nuit, puis il venait, puis il performait encore sur le terrain. Puis j'ai comme aimé cette espèce d'identité-là de je suis tellement une machine que moi, je suis capable de faire ça. Puis c'est ça qui a fait que tranquillement, pas vite, j'ai délaissé par moment toute la discipline, puis ce qui m'avait permis d'arriver. Puis là, à partir du moment où tu fais ça, ça dure un bout, mais à un moment donné, la vie te rattrape. T'sais. Fait que je me suis un petit peu, effectivement, identifié à ça. Puis je te dirais même que c'est un peu encouragé aussi. C'est-à-dire que l'équipe qui t'engage, mettons au foot, il y a un botté d'envoi. Okay? C'est comme les 12 gars au football canadien d'un bord, les 12 de l'autre, c'est du Braveheart. Tu cours puis tu te rentres dedans. C'est sauvage en tabarnouche. T'sais. Fait que, puis moi, c'est un de mes jeux préférés parce que c'était simple mentalement. T'as pas une lourde tâche à analyser. Tu cours vite, tu frappes le gars devant toi. Fait que c'est weird, hein? Mais fait que les gars qui sont bons là-dedans, les coachs, ils savent là, que, tu sais, on va mettre boulet là, on va mettre un autre là. C'est un peu normal que il y a des screws loose en dehors du terrain aussi, tu sais. Fait que ils te jugent pas trop pour tes comportements en dehors du terrain tant que ton rendement est pas pire sur le terrain, tu sais. Fait que, ben, évidemment, jusqu'à certains niveaux, là, mais... Fait que ouais, je me suis identifié à ça pendant un petit bout de temps. Ce qui est spécial, c'est que ça a tellement comme ce qu'on trouve hot, c'est souvent ça qu'on va qu'on va faire un effet miroir dans notre propre vie, tu sais, comme mettons les gens là qui ont du dédain pour les autres qui font de l'argent là. Tu sais, qui sont comme asti de gang, c'est sûr qu'il faut piler sur le monde pour se rendre là. Ben, ces gens-là, ça va souvent être plus difficile de se rendre à un stade où ils font de l'argent parce qu'ils veulent pas être le gars qui trouve colon, tu sais. Fait qu'au même titre que toi, tu regardes quelqu'un qui est fucking plate puis qui se lève tôt le matin puis qui fait ses affaires puis qui se couche tôt puis t'es comme asti de loser, tu sais. Tu vas jamais atteindre ça parce que tu trouves qu'ils sont fucking plates, tu sais. Je l'étais pendant un bout de temps puis ça me plaisait. OK. Puis j'ai délaissé ça, puis là, je suis comme un peu revenu à ça, tu sais. Puis ça me plaît maintenant. Ouais. Comme c'était le cas au début, parce que j'ai comme un peu le désir d'être un peu différent des autres, puis que je fais pas comme les autres. Tu sais, si tu fais comme les autres, tu vas avoir les mêmes résultats que les autres, tu sais. Puis si tu veux quelque chose de différent, il va falloir que tu essayes quelque chose de... C'est pas compliqué, là, tu sais, c'est pas sorcier. Mais c'est clair. Tu sais, puis je comprends ton analogie aussi, tu sais, tes biais cognitifs de te dire, ben les riches, c'est tous des crosseurs. Mais c'est sûr que tu t'organises pas pour commencer à faire de l'argent parce que tu vas te juger toi-même par la façon que tu juges les autres. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires qui peuvent te ralentir aussi comme ça. Ouais. Oui, moi, c'est plus les millionnaires. Riches, OK, mais millionnaires, c'est des crottés. Tu sais, parce qu'on dirait que je me dis, comme, mais c'est peut-être parce que c'est ça, j'ai tout le temps dit, je veux être riche, moi, je veux être riche. J'ai tout le temps, puis, tu sais, c'est correct, là, tu sais. Mais millionnaire, ça m'a tout le temps fait peur. Parce qu'on dirait que dans ma tête, millionnaire, c'est justement, là, t'as plus de fun tu peux tout avoir, t'es comme... Attends, mais je pense que le terme millionnaire aujourd'hui versus le terme millionnaire il y a quelques années... T'es considéré millionnaire à 1 million. Puis c'est quoi être millionnaire? C'est-tu dans ce que tu possèdes? C'est-tu dans ce que... Non, millionnaire, moi, je te parle d'un millionnaire. Le nombre de dettes que t'as. Parce qu'il y a du monde, ils ont mis 1 million de dettes parce qu'ils ont pu s'acheter quelque chose. Il y a 10 millions dans son compte, puis il y a une maison à 10 millions. T'sais, un millionnaire. Ouais. Le gars que, lui, il peut acheter ce qu'il veut, quand il veut, il va où qu'il veut, son petit jet, n'importe quoi. Moi, c'est ça que je suis comme, on dirait que je vois qu'il n'y a plus de... Tu sais, même en ayant beaucoup d'argent, je trouve que, tu sais, je peux m'acheter ce que je veux, puis on dirait que ça part mon... Je sais pas comment le dire, là. J'ai moins de plaisir que d'autres personnes, je trouve. C'est quoi que tu dis? C'est que la qualité de vie, à partir d'un certain nombre, dégrade. Je sais pas, 700 000, en haut de 700 000, t'es plus malheureux. Moi, j'avais entendu quelque chose comme ça, puis... Mais c'est intéressant, mais en même temps, ça part de la personne, tu sais, parce que j'en connais plein de gens qui ont beaucoup de sous, puis il y en a qui sont malheureux, puis il y en a qui sont heureux, pareil. Fait même millionnaire. Ouais, puis il y a un livre intéressant là-dessus qui... c'est un gars qui s'appelle Naval Ravikant, qui est un investisseur, un des gens des premiers qui a investi dans, je pense, c'est Uber, puis Twitter, puis tout. Puis c'était un peu ça la prémisse de son livre, tu sais. Fait que c'est super intéressant ce qu'il dit, parce que, mettons qu'il sépare ça avec notre âge, OK? Fait qu'il dit, quand t'es jeune, t'as la santé, t'as le temps, mais t'as pas d'argent. Quand t'as 40 ans, t'as la santé, t'as l'argent, mais t'as pas le temps. Puis quand t'es rendu une personne âgée,
t'as le temps, t'as l'argent, mais t'as plus la santé. Fait que lui, son livre au complet est basé sur comment est-ce que je peux crack le code. Tu sais, c'est quoi le hack pour avoir les trois? Puis bref, tu sais, il explique ses principes à lui, mais moi, là, la liberté financière, pour moi, est super intéressante. Puis d'une personne à l'autre, ça va varier, mais c'est de pouvoir te dire, je choisis ce que j'ai envie de faire ou ne pas faire. Ou l'argent que j'ai placé, le passif ou le résiduel de ça, fait en sorte que j'ai plus jamais à me soucier de l'argent. Là, ça peut être capotant parce que tu fais « Oh shit, qu'est-ce que je fais? » Parce que toute ta vie, tu es habitué de te lever, puis là, tu as un objectif, tu as une vision, tu as de quoi accomplir. Mais il faut que tu te fasses une liste de ce que tu aimes, de ce que tu as envie de faire. Moi, je l'ai faite, cette liste-là. Je me suis fait une liste. Là, au début, je me disais, OK, c'est quoi une journée parfaite? Puis là, je réalisais que j'avais bien trop d'affaires sur la liste. Fait que je me suis dit, c'est quoi une semaine parfaite? C'est une bonne idée. Fait que là, j'ai comme une liste de plein d'affaires. Découvrir, fumer un cigare, parler avec du monde, Fumer un m'entraîner. Ouais, c'est ça. Puis là, je suis comme, si je suis Fais capable. une liste comme ça de ce que tu veux faire dans ta semaine. Ouais. Fumer un cigare, ça fait partie Ça fait partie de ça. Ah, Ouais, passer du temps avec les enfants, tout le kit. Puis à la fin de la semaine, je suis pas parfait là-dedans, là, by the way. Mais tu sais, je regarde, crème, je n'ai coché. C'était une belle semaine. Wow. Tu sais, il y a de quoi de le fun. Bonne idée. Fait que tu te fais pas juste une to-do list de choses à faire. Tu fais une to-do list de puis- choses que tu as envie de faire. Ouais, mais j'ai l'air du gars super. Je suis désorganisé, moi, dans la vie. Fait que j'ai souvent plein d'idées comme ça pour essayer de m'aider à garder le cap. Tu sais, parce que tout va vite. Vous le savez, là, il y a des distractions. Tu te fais. Tu sais, tu as envie de faire de quoi, puis le téléphone sonne, puis tu oublies. Puis. Fait que de prendre ou de mettre en place des éléments qui vont t'aider à garder le cap. Moi, j'ai besoin de ça parce qu'on dirait que tout seul, je suis pas assez intelligent pour m'en souvenir. Tu as de l'aide autour de toi. Ben là, oui, j'ai de l'aide autour de moi, mais je m'organise aussi pour Ouais. avoir des reminders, tu sais. Est-ce que tu as tout le temps voulu faire de l'argent? Mettons, tes ticus, là. Est-ce que tu as tout le temps été obsessif à je veux plus, je veux accomplir ci, ça, tu sais, comme voir très grand, là? Pas au niveau de l'argent. Tu sais, je voulais toujours plus pour m'améliorer, tu sais, parce que on m'a aussi enseigné très tôt que dans la vie, c'est ça, tu progresses ou tu régresses. Dans le sens que si tu restes le même, le monde avance. Fait que tu recules. Fait que, tu sais, à partir du moment où tu atteins un objectif, où tu te rapproches, mais tu essaies de t'en fixer un autre qui va dans la même lignée, tu sais. Mais des fois aussi, ça, c'est touché, tu sais, parce que je suis le premier à me lever le matin puis je suis ambitieux, je suis content de ce que j'ai. Des fois, tu oublies que tu es content de ce que tu as parce que tu veux. Puis quand tu es toujours en train de vouloir, c'est pas là que tu es le plus heureux. Tu sais, parce que c'est comme d'admettre qu'il te manque de quoi. Fait que je trouve, encore en ce qui me concerne, ça délicat à jongler. Tu sais, d'avoir l'espèce de, d'un côté, apprécier ce que tu as, puis regarder en arrière, puis faire comme, hey, moi, il y a 7 ans, j'étais en thérapie, tu comprends? Puis je pensais tout perdre, tu sais. Fait que juste penser ça, je fais comme, c'est une belle journée aujourd'hui, puis je vais bien. Mais un matin, je me levais, puis je suis comme, OK, il faut que je fasse ci, ça, il y a telle affaire que je veux closer. Fait que c'est de jongler avec les deux. Puis ça, c'est pas facile. Tu te sens capable, des fois, de t'asseoir puis juste apprécier un moment où... Oui, mais il faut que je m'améliore quand même. Ben, j'aime ça sentir que j'avance. J'aime ça sentir que je suis productif. J'aime ça, tu sais, bâtir des brands, des trucs. Puis en même temps, des fois, je me retrouve essoufflé, puis je suis comme, mais Chris, t'en profites-tu? Tu sais? Est-ce que tu peux tomber aussi dans la nostalgie ou t'es vraiment plus en avant? Avec le foot, des fois, je tombe dans la nostalgie. Oh. Tu sais, c'est les playoffs de la NFL. Après, on a eu les Alouettes qui ont gagné. Fait que je suis tombé dans la nostalgie. Mais c'est cool, la nostalgie, aussi. Puis il faut que tu te laisses vivre cette émotion-là. Puis là, à un moment donné, en tout cas, en ce qui me concerne, quand je suis dedans trop longtemps, je fais comme, bah, Chris, ça va, là, oublie. C'est fait. Puis je suis chanceux de l'avoir vécu. Mais, il y a pas mal de choses qui nous aident à tomber dans la nostalgie. Là, même maintenant, ton iPhone, tu regardes les photos, ils t'ont créé... T'as rien demandé, ils t'ont créé un album avec ta meilleure chum, puis là, il y a de la musique triste avec ça. Tu fais comme, tabarnak, je l'aime donc bien. Oui. C'est font tout le temps ça. C'est vrai. En v'là un an, v'là 10 ans, Facebook aussi. Les souvenirs Facebook. Ben oui, tout ça. Mais c'est le fun. Ça fait du bien. Ça te fait comme rappeler ton évolution, justement. Là, puis, à moins que tu tombes dedans, là, puis tu es dans le rabbit hole, puis tu passes la journée là-dessus, là, tu fais comme... Mais justement, pour tomber à ton monde d'athlète, dans ce temps-là, parce que j'ai la misère à décortiquer un peu comme ta carrière d'athlète, ta dépendance, quand ça a commencé avec ta vie familiale et tout.
quand tu as commencé à jouer au football, tu avais quel âge? Secondaire 1, fait que j'avais 12 ans. Tu as commencé? Ouais. Oh, OK. Fait que Ouais. toi, tu l'as pogné tout de suite. Ouais. OK, bon. Fait que tu as commencé à 12 ans. Bravo. Après ça, là, tu es tombé là-dedans, tout ça. La consommation, ça a commencé quand, premièrement? Ça a-tu commencé dans ton monde Le d'athlète? football a skippé ça vite, hein? Non, Non, c'est mais- parce que... Oui, attends, ça rapporte. Mais ça Mon s'est foot- entremêlé. Fait que OK. ça a commencé quand j'étais aux Alouettes. Tu sais, j'étais arrivé aux Alouettes, j'ai fait 2 ans, j'étais allé aux Jets de New York, dans la NFL, je suis revenu. Puis je te dirais, tu sais, 2009, on gagne la Coupe, 2010, ça m'arrive une fois de temps en temps de consommer un peu, mais je suis vraiment en contrôle, tu sais. Puis OK. ça va arriver après les matchs parce qu'on... Puis tu sais, principalement de l'alcool, mais une fois de temps en temps, il y a d'autres affaires. Puis fait que graduellement, je finis par y prendre goût. Puis 2011, je tombe dedans, pas pire. 2012, je suis rendu à Toronto. C'est on and off. Puis c'est quand j'ai pris ma retraite après. Tu sais, fait qu'il y a eu un petit peu d'overlap, mais la consommation intense, problématique, est arrivée après la retraite. Fait que 2013 jusqu'à 2017, là, on and off. Puis est-ce que comment t'as pris la popularité, mettons, tout d'un coup, est-ce qu'il y a eu plein de femmes et d'hommes, peu importe, qui étaient après toi? Puis est-ce que tu t'es un peu perdu là-dedans, dans ce monde-là? Oui, avec les femmes. Ouais. C'était ça que mon intérêt. Ouais, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça beaucoup. Tu sais, puis j'étais québécois dans un marché francophone, un petit peu de popularité, un petit peu de sous dans les poches. J'ai toujours été quelqu'un d'intense et de passionné. Tu sais, fait que ces relations-là me plaisaient. Puis fait que j'ai eu beaucoup de fun. Puis c'était dans le respect, puis c'était dans hey, on va triper ensemble, puis on sortira pas ensemble. Mais tu sais, fait que je n'ai vraiment profité là, de Montréal. Fait que Mais est-ce que puis de Montréal, puis des autres marchés aussi des fois. Quand on partait sur la route, c'était pas déplaisant non plus, tu sais. Il y a un contexte. Mais tu sais, quand t'es à l'hôtel, t'es une gang de boys, tu sors, tout le monde fait un peu tannant. Puis les filles sont après de Puis vous. là, puis surtout, tu sais, quand tu sors avec des gars de foot, moi, je fais, tu sais, je suis pas grand, là, tu sais, je suis une taille normale, mais mes amis, ils font 6 pieds 6, 330 livres. On te remarque assez rapidement Ouais. dans les bars, dans les restos, tu sais, fait que ça attire déjà un peu l'attention. Fait qu'on a eu des belles soirées, là. Mais est-ce que le fait d'avoir cette popularité... Oui, au début, c'est le fun. Mais là, je te parle, mettons, si Ouais. moi, ça m'arrivait. Là. Mettons que tout d'un coup, là, je devenais joueuse foot. patinage artistique, full populaire, là, whatever, en tout cas. Puis là, j'arrive dans les bars, puis là, au début, c'est le fun, t'attires la clientèle, puis tout ça. Mais à un moment donné, est-ce que tu te perds là-dedans, puis tu te dis, crime, est-ce que je vais attirer quelqu'un pour moi, vraiment? Ou c'est... là, les filles sont tout le temps après vous autres. Fait Je que pense pas qu'il y avait l'air de penser à ça trop. Ben, non, mais Mais c'est pas pendant un venu bout de dans ta tête à un moment ben, donné. il y a un bout où c'est vide, là, tu sais. Fait que tu fais comme... Puis, tu sais, d'ailleurs, les gens qui arrêtent de consommer, ça fait partie des risques de transfert de dépendance aussi, de tomber là-dedans. Puis... Mais... tu sais, je pense pas m'être perdu là-dedans. J'ai eu beaucoup de fun, puis je n'ai profité, puis c'était vraiment cool. Puis, c'est drôle parce que quand tu joues pro, tu sais, des fois, il y avait comme une perception, des fois, de si tu rencontres une fille puis qu'elle devient ta blonde, mais que tu es déjà pro, es-tu là pour les bonnes raisons? C'est Pas? Mais tu sais, ça. comme, je pense être quand même pas pire pour saisir le monde. OK. On avait aussi, c'est drôle, hein, parce qu'à l'université, aux États-Unis, c'est là que j'ai joué, tu étais une rockstar sur le campus. Puis, tu as entre 18 puis 22 ans. Fait qu'il y avait des conseillers qui étaient là pour nous faire, nous enseigner, tu sais, de un, comment s'adresser aux médias, pas tomber dans les traps que les médias essaient de te faire dire des niaiseries. Je vais dire les mots grossièrement, là, c'était pas ça le titre, mais tu sais, comme comment déceler une groupie qui est là. Fait que, tu sais, Wow. en même temps, ça prend pas un doctorat non plus, là, tu sais, pour un peu... Il y en a qui peuvent être slick. J'avoue. Ben oui. C'est quoi ton nom?
Ah ouais, Étienne Boulay. Ah ouais, mais ça. Ah, intéressant. Puis elle peut faire comme ça. Ah non, moi, connaissais j'ai pas. vu eux autres. Là. Ouais. Ah Ouais. Ils sont même ceux-là qui font semblant de pas savoir t'es qui. C'est pas À un toutes des moment bonnes donné, comédiennes. Hein. une phrase plus tard, il s'échappe. Ah, c'est ça. Ah, Genre, ouais. mais t'avais pas un père. Oups! Ah, C'est shit. comme un Ouais, père qui j'avoue. fait telle affaire. J'avoue. Non, c'est ça. Fait que. Fait que t'avais des conseils. Mais tu sais, je pense être pas pire aussi pour saisir le monde. Tu sais, puis je suis pas parfait. Fait que. Mais tu sais, j'ai eu des blondes qui ont duré plus longtemps, puis du super bon monde. Là. Moi, j'ai rien à dire. Là, tu sais, ok. mon Je ex, pensais que- avec qui j'ai été longtemps, était américaine. Ça, c'était une relation un petit peu plus on and off qui était particulière. Là. Puis tu sais, c'était super malsain, en fait. Là. Puis d'un bord comme de l'autre. Là, tu sais, fait que probablement très bonne personne par elle-même. Je pense être une bonne personne par moi-même. Mais tu sais, des fois, tu es en couple puis tu fais ressortir le pire de l'autre et vice-versa. Fait que c'était cette dynamique-là. Mais mis à part ça, le reste, c'était trippant. Ah ouais. Fait C'était qu'il- tu me rappelles des beaux souvenirs. C'était-tu comme là, mettons les joueurs de hockey, tu sais, genre, on a entendu des affaires, tu sais, c'était-tu un peu de même, tu sais? C'est quoi que t'as entendu? Ça dépend. Là. J'ai entendu qu'il y avait des gars qui se faisaient des pipes dans la chambre de... Non, ben non, mais il y a des rapprochements. l'épisode avec Joe Roy. Des fois, Ah, il y a des oui. rapprochements, des fois. Les gars sont très à l'aise entre eux. Est-ce que le football, c'est un monde aussi quand même que les hommes ensemble sont très proches ensemble? Non. 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 Parce que Mais il y j'ai a des entendu claques ses l'épisode fesses. avec. Moi, je vois beaucoup il y a des des claques ses fesses, c'est vrai. Moi, j'y vois tout le temps. Là. Tout le temps. C'est vrai. Mais je pense que c'est là que ça s'arrête. Puis. Ouais. Mais tu sais, j'ai entendu l'extrait avec Joe Roy. Puis premièrement, ce gars-là m'impressionne. là. Tu sais, qu'il ait le guts de dire ça ouvertement. Puis il s'assume au bout. Là, tu sais, puis je trouve ça beau. Tellement. Puis je trouve ça le fun qu'on soit rendu là. Moi, je l'aime. Mais non, ben oui, mais puis On le avec sait. raison. Ah ouais? Non, mais comme toi, tu dis, c'est la première fois qu'on entend quelqu'un, un homme, s'affirmer comme ça, surtout d'une personnalité publique. Puis ça a fait tellement ouvrir des portes. Hey, là, more j'ai power comme- to him. C'était Puis il fou. y a d'autres gars qui vont s'assumer, puis Tellement. puis c'est tant mieux. Mais non, moi, je joue dans une équipe, puis j'ai pas été témoin de d'autres affaires. Mais assurément que c'est sûr que j'ai joué avec des homosexuels. Puis c'est parce qu'à un moment donné, statistiquement parlant, puis c'est triste de penser qu'ils devaient se cacher ou qu'ils devaient peut-être même se mentir à eux-mêmes, mais en même temps, ça m'appartient pas, là, mais il y avait quand même, au niveau sexualité, une facilité. Mhm. Puis c'est pas la vraie vie non plus. À un moment donné, il faut que tu fasses attention à ça parce que tu fais comme, ben là, je sais pas, tu faut pas non plus que ça devienne enivrant puis que tu ne veuilles que ça parce que, comme je le disais un peu plus tôt, je pense que tu peux vraiment te perdre là-dedans aussi. Puis tu sais, juste du sexe pour du sexe puis rien de plus. Puis à un moment donné, tu finis, t'es tout seul chez vous, tu fais comme, ouais, c'est un peu plate, pareil. Fait que C'est ça. d'être accompagné, il y a quelque chose de cool avec ça aussi. Fait que... Mais en même temps, je ne ferais pas broyer personne. J'ai eu du, j'ai eu du fun. puis, Non, mais- le défi de fidélité, ça doit quand même. Ben écoute, quand tu joues au foot pro, là, c'est... Il y a des gars qui avaient 2 cellulaires, là, tu comprends? Puis il y a aussi puis il y a ça, puis C'est fréquent. mais c'est pas tout le monde, là. Ça Ben, va brailler. ben non, mais je peux pas dire que c'est fréquent. J'ai envie de croire que c'est un peu pareil dans n'importe quel domaine. C'est juste que, tu sais, il y a des choses qui peuvent peut-être faciliter de sauter la clôture, c'est-à-dire rencontrer plus. Fait qu'à travers la popularité, à travers les matchs sur la route, à travers, tu sais, t'es à l'hôtel, c'est ça. Il y a des gars qui déménagent au Québec pendant 6-7 mois pendant la saison, pendant que leur famille est plus loin. Fait que, tu sais, c'est peut-être un contexte plus favorable à l'échapper un peu. Puis en même temps, ben, j'ose croire que la plupart de mes coéquipiers étaient fidèles en couple puis en amour. Tu sais, fait que toi, tu me regardes avec t'as pas l'air vendu à l'idée. J'ai plus besoin de les défendre, là. Ça fait longtemps. Ben non, mais puis à l'inverse, Ouais. on sait pas ce qui se passe l'autre bord non plus. Tu sais, ton chum est parti pendant 6-7 Ben mois. Non. Ben oui, c'est dans les deux sens. Tu as totalement raison. Puis, sauf que, ouais, mettons, moi, le préjugé que j'ai, c'est ça. Là. C'est dans ma tête, C'est clairement. le classique, là. C'est le préjugé de pas mal de gens, Ouais. là, les Sportifs, athlètes. athlètes, là. aussi. Musiciens. Je pense que c'est pire musicien, par exemple. Oh, Je sais pas, il y a quelque chose dans la guitare qui fait que. Il y a de quoi de sexy. Dans la Il y a quelqu'un qui guitare, joue de la là. guitare. Ouais, il y a quelque chose. T'as pas besoin d'être groupie, là.
T'arrives dans un bar, tu vois un groupe de gars qui jouent de la musique ou un groupe de gars qui font du sport, t'es comme... Tu sais, tu check, là. Puis Moi, non, là. ils te regardent en... ta gueule. Non, non. Belle discipline. Pas du tout. Ah non, non. Moi, c'est sûr ça marche. Regarde, je suis... Mais non, mais c'est le fait de... On a le droit de trouver des gens beaux, là. On a le droit de c'est vraiment Mais c'est correct, ça. aussi... C'est parce que c'est... Il y a quelque chose de... En tout cas, je parle pour moi, là. Mais quelqu'un qui a des ambitions, quelqu'un qui suit sa passion aussi, qui a décidé de faire comme, hey, moi, ça, j'aime ça, puis je veux que ce soit ma job, puis que je veux devenir bon à Peu ça. importe le domaine. Hein. C'est attirant. C'est attirant, tu sais, c'est ça. Ah ouais, C'est parle-moi de ta attirant. passion. Puis Groupie, là. Non, mais puis les deux côtés Ouais. aussi, tu sais, tu rencontres une fille qui a de la drive, elle fait ses affaires, elle a une discipline, elle est cool, puis Ben oui. elle travaille sur elle-même, puis tu fais comme, ben OK, tell me more, c'est intéressant, mais avez-vous l'impression que notre rapport à la fidélité évolue? Tu sais, ça change-tu? Avant, c'était plus, tu sais, comme... je sais pas, tromper quelqu'un, c'est-tu la même... Tu sais, on a-tu la même définition qu'on avait par le passé? Je pense que la fidélité, c'est comme étroitement lié à la religion, là, tu sais, à la base de La ce que monogamie, je comprends. là, La tu sais, monogamie, je veux dire, ouais. Fait que, mais tu sais, en même temps, si t'es pas... Quoique, tu peux être infidèle dans une relation ouverte aussi, là, dans le sens que tu mets des barèmes puis tu sors de ces barèmes-là. Je pense que l'ouverture est plus grande qu'elle était. Mais ça reste que c'est... Les deux, j'ai le C'est goût du de cas par dire. cas, hein, c'est ça. Tu sais. Mais c'est aussi en même temps qu'on s'ouvre plus à les différents types de relations, en même temps que... On accepte moins. On n'accepte plus. Mais j'allais dire aussi qu'on a beaucoup plus accès à des gens. Tu sais, c'est tellement c'est vrai. facile. Tu sais, moi, Ouais, mais on maintenant, sort sur plus. Instagram, il y a les discussions cachées, là. Tu ouvres la ouais. discussion cachée, oups, photo de boule, tu enlèves la discussion cachée, c'est réglé, là. Pas que je fais ça. Quand tu fais ça de même, ça devient noir, c'est ça? Ben oui, c'est ça. Oh, c'est ça. Tu sais, c'est tellement rendu facile de tromper. Avant, il fallait que tu envoies une grande lettre. Fallait que tu séduises pendant quelques semaines. C'est ça. Il fallait que tu sortes, là, tu sais. Mais j'avoue que c'est rendu... J'avoue. Tu sais, dans le temps, là, c'est ça, c'est que fallait que tu sortes, tu rencontres quelqu'un que là, tu sais, c'était plus compliqué. Il y a une plus grande facilité maintenant. Tout le monde est disponible. Tu rencontres quelqu'un sur la rue, puis tu peux retrouver cette personne-là, ses réseaux sociaux, puis entamer une discussion. Tu sais, fait que j'avoue que la game a changé un peu. Puis c'est... Oups. Non, vas-y. Ben, je voulais juste dire la fidélité. Maintenant, ce que je remarque d'avant, avant, l'infidélité, c'était comme tu embrasses ou tu fais l'amour ou whatever avec quelqu'un. Puis aujourd'hui, on a comme un peu décortiqué l'infidélité, puis on s'est... chaque couple, chaque personne a défini son niveau. Tu sais, c'est où est-ce que pour eux... tu sais, moi, avec mon chum, tu sais, j'avais déjà dit, tu sais, que j'ai déjà séduit, tu sais, j'ai déjà dans un bar, puis j'avais le besoin de ça, je me laissais séduire, puis ça, c'est dans nos débuts de relation, puis c'est sûr, c'est pas à faire, là, c'était pas le fun, mais tu sais, c'était... Pour lui, ça n'a pas été trompé, tu sais. Ouais. Mais pour lui, tu sais, j'avais embrassé, tu sais, fait que chaque personne, puis il y en a d'autres, là, qu'il y a des couples que je connais que c'est embrasser, c'est Ouais. pas trompé. Fait que c'est vraiment... C'est du cas par cas. Ouais, Puis on a délimité ça, je pense, qu'aujourd'hui, qu'avant, on l'avait pas, ça. Ouais. Avant, c'était comme... Tout le monde avait la même définition de tromper, là. La pression de la perception des autres. C'est quoi ça veut dire, Minou? Ben, c'est pas juste... Mais c'est aussi le fait qu'on est tellement dans une ère où on revient à vouloir plus, vouloir mieux, entre guillemets, tu sais. Fait que... Puis là, t'as dans ton cell accès à, genre, plein de choses qui ont l'air mieux que ce que t'as, tu sais, tout le temps. Il y a Fait que- C'est drôle, parce que ça revient à... C'est vrai, ce que tu dis, tu sais, les tentations puis les distractions, pas juste au vrai. niveau sexuel, mais tu sais, dans tout, on doit maintenant apprendre à dealer avec ça. Tu sais, c'est comme je parlais, mettons, pour les projets, pour la job, j'ai un courriel à envoyer. J'ouvre mon téléphone, notification sur Instagram. Là, je suis distrait, je vais aller voir. Ah, j'ai des messages. Ah, OK, Lisande a publié telle affaire. Là, c'est ça. 15 minutes passent, j'ai pas envoyé mon petit courriel. Fait que, Ouais. on dirait qu'on se fait bombarder de distractions, de tentations,
Puis j'ai l'impression que ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui sont capables de rester disciplinés C'est rough. à travers ça. Mais c'est rough, là. Je suis le premier à... Ben, puis c'est pas compatible avec être quelqu'un d'obsessif. Tu sais, t'es Ben quelqu'un non. d'obsessif, puis là, il faut que tu sois discipliné. On interrompt ce podcast qui devrait et on espère qui est le meilleur podcast que vous avez écouté de votre vie pour parler d'Oxio parce que Oxio, c'est la meilleure compagnie de votre vie également, qui est une compagnie Internet haute vitesse puis Internet illimité. OK? Leur philosophie, c'est pas d'être le meilleur pour toujours. Oh my God! C'est d'être le meilleur pour toujours, pas le moins cher pour un jour. Voilà. Je l'ai eu, gang! 2, oui, excellent. C'est vraiment une incroyable philosophie que, en passant, ils l'ont écrit à l'envers. Juste vous dire, Oxio, là, si vous l'écrivez à l'endroit, moi, je vais tout le temps l'avoir. Mais là, c'est parce que c'est écrit à l'envers. D'habitude, on commence avec le négatif. Ah ouais, pas le moins cher pour un jour, le meilleur pour toujours. Exactement. C'est ça qu'il faut écrire. Mais pour vrai, c'est vraiment ça. Puis eux, ils croient beaucoup à la transparence. Fait que tous les prix, quand tu s'en vas sur Oxio, là, tout est détaillé. Tu sais où chaque sou va. Il y a de l'argent, c'est écrit là, pour les pubs. Il y a de l'argent pour ci. Fait qu'à la fin, là, tu sais exactement combien d'argent est rémunéré, comment les employés sont payés. C'est vraiment le fun. C'est très transparent. Vous pouvez utiliser le code promo sexoral pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois, voir si c'est un bon fit avec vous. Et vous pouvez aller sur le site de oxio.ca pour trouver tout ça. C'est tout simple que ça. Merci. Bonne continuation de podcast. Oui. Hey, c'est drôle, mais il y a une compagnie... Et puis là, je vais scraper les infos, là, tu sais, don't quote me on this, mais il y a, je pense même, c'est lié à un rappeur américain qui est entrepreneur aussi, mais ils ont créé, je pense que ça s'appelle le Dumb Phone. Au lieu du smartphone, ils ont créé le Dumb Phone, puis c'est un téléphone qui te permet juste d'envoyer des textos puis d'appeler. T'as pas de courriel, tu peux pas mettre tes applications, puis ils ont fait, si je me trompe pas, 1000 ou 10 000 prototypes, puis ils ont été sold out en dedans de quelques minutes parce que moi, ça me plairait, Ouais. je pense. Mettons, t'as le téléphone, je pars le matin avec le téléphone qui me permet juste texto, appel. Les emails, j'ai frais sur l'ordi. Puis après ça, tu rentres à la maison. Tu sais, il y a de quoi de cool là-dedans. Je pourrais aussi juste tout déliter mes applications, mais on dirait que ça, c'est comme contre nature. La tentation est trop là. De Ouais. toute façon, de Dumb Phone, tu peux pas les télécharger, les applications. Non, c'est ça. Tu l'as laissé à la maison, ton Il smartphone. y a de quoi de cool avec ça. Vraiment, c'est une très bonne Tu peux en idée. avoir 2, ouais. Un pour quand tu vas au travail, tu amènes ton téléphone dump, Ouais. puis l'autre, ton dump. Elle parle bien anglais, Joanie. Ouais, c'est une bonne anglaise. Puis sinon, t'as l'autre téléphone. Mais c'est une C'est bonne pas idée. fou. Mais Ouais. c'est quand même de la gestion, là, tu sais. Ouais. Y a-t-il des moments où... parce que j'ai arrêté de boire aussi en juillet 2020. C'est vrai ce que je dis? Oui, c'est ça. hot. Ça approche 4 Fait ans. 3, ouais. Ouais, ça approche. Puis, avant hier, je me suis réveillée d'une sieste. Je vais pas te raconter mes rêves, mais ça s'en va un peu là. Je me suis réveillée, puis c'était la première fois depuis longtemps que je m'étais pas sentie de même, mais je me suis dit, hey, ça fait 4 ans que j'ai pas bu. Ma vie a changé. Probablement que je serais capable de me gérer, que je serais pas... Je pourrais recommencer à boire juste un verre, là, puis j'étais convaincue de mon affaire, là. Vraiment convaincue. J'ouvre mon sel, puis une proche à moi qui adore la boisson, elle m'a comme écrit, je viens de me commander du Statera, puis comme ça, Statera qui est en compagnie de boissons sans alcool, on en parlera si tu veux. Ben ouais, avec plaisir. Puis elle m'a dit merci, tu sais, je vais pouvoir peut-être un peu slacker avec ça. Puis ça a comme été mon réveil de OK, là, là. C'est pas un hasard quand t'as écrit à ce moment-là. Tu sais. Je vais te raconter une histoire aussi en lien avec ça. Ouais. Puis, tu sais, premièrement, good job. Je suis pas thérapeute, je suis pas un expert. J'ai une petite feuille de route, puis je te partage mon opinion à moi. Parce que ça m'est arrivé, là, j'avais été sobre, même pas sobre, à jeun pendant 1 an, puis ça m'est venu aussi. Je suis comme, Chris, ça fait 1 an, ma vie va bien, mes relations sont revenues, je suis on, je me trouve brillant, je fais mes trucs, j'ai plus de problème, tu sais. Je vais juste boire, plus de coke. Puis j'ai bu un soir, 2 verres. Chris, je suis capable. Tout ce temps-là, j'étais capable. Semaine d'après, je bois un peu plus. 2 semaines après, je suis reparti à la coke. Puis ça a duré 1 an et demi après. Fait que c'est super sournois, puis tu repars au point où tu l'as laissé. Ah ouais, hein? Fait que tu vas revenir vite, puis tu consommeras plus jamais librement. C'est-à-dire que tu vas prendre ton premier verre, puis deep down, tu vas dire « Ah, je suis pas tant à se poser ». Fait que t'es plus free of mind, là. T'es plus libre d'esprit comme l'insouciance que t'avais avant quand tu buvais. Puis déjà là, le buzz est différent. Fait que
on se vend l'idée, là, on a une mémoire sélective, tu te vends l'idée, puis tu te souviens juste des beaux moments. Probablement, quand tu penses à la boisson, tu te souviens des triples fun, tu te souviens des moments, des expériences. Rappelle-toi les dernières fois aussi, tu sais, comme il y a une raison pourquoi tu as arrêté. Puis, si tout va bien aujourd'hui aussi, c'est parce que tu as arrêté. Mais l'histoire que je veux conter, c'est je me retrouve au Sous-Bois, resto, supper club, avec des amis. Puis des amis qui me connaissent, là, qui me laisseraient pas boire. Ça doit faire 2-3 ans que je suis à jeun. Puis je me commande un Virgin Caesar. À ce moment-là, Atypique, Stratera n'existait pas. Fait que je commande un Virgin Caesar. Puis moi, j'ai plus vraiment d'odorat. Fait que je goûte, mais je goûte pas top. Commotion, genre? Des coups à la tête, mais je dirais plutôt aussi toute la coke que j'ai. Ah, OK, ben oui. Non, mais ça fait ça. Ça fait que tu goûtes. Ben, pas pour tout le monde, mais moi, j'ai des. Je vais pas dire des problèmes de nez, mais comme. Fait qu'on peut lâcher des gros pets à côté de toi, puis tu le sauras pas. Je le saurais pas. Mais si je le sens, c'est que c'est terrible. C'est mortel, là, tu comprends? Wow, OK. Fait que ça a affecté ton odorat, puis des problèmes de nez, là. Fait que, tu sais, puis là, je me retrouve au resto, puis il fait un peu noir, puis je commande un Virgin, puis je le bois, puis tu sais, je suis peut-être rendu au tiers ou à la moitié, puis je commence à filer étourdi. Je suis comme, tabarnak. Fait que je demande à Alex, un de mes amis, goûte donc à ça. Il fait comme, Chris, c'est pas un Virgin, tu sais. Tu peux pas le sentir, c'est ça? Non, fait que là, je suis comme, oh shit. Mais ça sent pas, de toute façon, vous l'avez dit, c'est eux. Non, mais j'imagine que ça affecte ton goût aussi. Ben, tu sais, moi, surtout un Virgin, c'est que ou un Bloody Caesar, l'alcool se retrouve dans le fond, tu sais. Fait que je le goûtais pas, tu sais. Puis jusqu'à ce que je commence à filer étourdi, que là, je me suis mis à remarquer, puis Alex m'a confirmé qu'il y avait de l'alcool, tu sais. Fait que là, shit happens, tu sais, je pognerai pas une heure après personne, puis c'est pas grave, tu comprends? Moi, dans ma tête, mon compteur est encore à 0 parce qu'il n'y a rien d'intentionnel, c'est un accident. Je n'ai bu la moitié, puis quand je m'en suis rendu compte, j'ai arrêté. Puis là, je m'en vais quand même à la salle de bain pour regroup, mais moi, c'est parti, là. Dans ma tête, je suis comme, ben là, mettons, je commande un autre Virgin, puis qu'il m'arrive de même. C'est toujours pas mon erreur, tu sais. Fait que ça me tente, tu comprends? c'est bon. Fucké comment qu'on se manipule nous-mêmes. Fait que là, je suis à l'urinoir, je finis ce que j'ai à faire, j'arrive pour sortir de la salle de bain, puis là, je suis comme un peu convaincu que commander un autre Virgin en espérant que... Il y a un gars qui rentre dans la salle de bain, il fait comme, est-ce que Étienne Boulay, je suis tellement content de te rencontrer, j'ai arrêté de boire à cause de toi. Fait que j'ose 2 secondes, je m'en vais, puis je me dis, un peu comme le texto que tu as reçu, c'est pas par hasard si c'est arrivé cette journée-là. Puis je suis pas religieux, je suis pas, tu sais, comme spirituel, j'essaye un peu, mais il y a la vie où il y a le bon Dieu, où il y a un ange gardien quelque part qui a fait comme Esti, Étienne, il y a besoin de quelqu'un à ce moment-là, puis un petit reminder de Esti, sors de ta tête 2 secondes, là. Puis je suis retourné à la table, j'ai payé mon bill, puis je suis parti. Tu sais, je suis rentré à la maison, puis fait que si t'es alerte à certains signes, là, tu vas arrêter de te compter des menteries. Mais tu sais, comme là, tout semble bien aller dans ta vie, là. Tu sais, fait que c'est un peu comme ce que je disais tantôt au foot. Tu sais, tu t'entraînes, t'es discipliné, tu réussis à jouer pro. Puis là, si t'arrêtes de faire ce que t'as fait pour arriver là, ben tu continueras pas dans le même sens. Fait que c'est un peu la même affaire que la sobriété, je pense. Est-ce que ta dépendance et ta sexualité avaient été liées? Mettons, quand t'as arrêté de consommer, est-ce que ta sexualité a pris un coup? Oui, c'est clair. C'est sûr, parce que la coke... c'est toutes les inhibitions. Ça aide pas à bander très fort, là, de ce que je me souviens. Non, mais il y a d'autres options. Là, moi, des fois, c'était des cocktails Molotov, mon affaire. Là. Quand j'avais mal après game de foot, fait que là, c'était des antidouleurs, des Percocet, des Oxy. Après ça, on buvait. Après ça, il y avait de la coke. Puis après ça, tu veux que la soirée se finisse puis que ça soit le fun. Fait que là, Viagra, écoute, c'était fuck. Mon cœur comprenait rien. Là, mon cœur, c'est comme d'autres, qu'est-ce que tu me fais? Mais quand même, juste en termes de psychologiquement parlant, la coke est liée au sexe. Fait que c'est sûr que le jour où tu arrêtes ça, ben c'est plus pareil. T'sais. Mais au moins, tu es fonctionnel. Ça t'a pris combien de temps? Est-ce que
Quand t'as arrêté, parce qu'il y en a que c'est permanent, là, tu sais, que la drogue, ça l'a... tu sais, c'est ça. Parce que vous, il y a quelque chose qu'il faut qu'il lève, là, tu sais, pour avoir une pénétration. Fait que... Pas obligé d'avoir de la pénétration, là, mais mettons, si on a Mais une idéalement, il pénétration, faut quelque chose de t'sais, ça, c'est ça. Comme, ouais. Fait qu'est-ce qu'il y a quelque chose, toi, que tu vois qu'il y a une fonctionnalité. Regarde! Tout va bien, Ton tout va érection est-tu encore aussi dure? Oui, ça va. Je suis... Excusez, là, je sais. Mais je suis content, c'est Joanie, bon. que tu me poses la question. Non, Tu peux le dire publiquement pour. j'ai des belles érections. Oui! Tu sais, puis, Ben, je suis contente. Je suis vraiment contente. Puis pour vrai, je suis Contente. vraiment contente parce que c'est vrai qu'il y en a que ça l'a affecté. Puis, tu sais, c'est pas la fin du monde, mais c'est le fun pour toi. je le sais, puis je vais tirer, puis je suis pas sexologue, là, puis je m'entraîne fort. Fait que j'ai l'impression que ça... Ah! J'ai encore beaucoup de testo, puis j'ai envie de croire que c'est lié. Tu comprends-tu? Fait que c'est pour ça que je m'entraîne à toujours. Non, c'est pas vrai. Mais non, tu sais, fait que tout le volet physique, je touche Ça du bois, va bien. Là. Comme du Ouais, bois. oui, exact. On aime ça. Parfait. ça. Est-ce que tes relations sexuelles, mettons, tu t'as pu les trouver plates après? Il y a tout un apprentissage à refaire. Puis c'est touché parce que là, tu fais tout en connaissance de cause. Tu sais, fait que t'es comme... c'est vraiment par la communication. Puis tu sais, c'est le fun. C'est vraiment le fun, le sober sex. C'est différent. Puis t'as une passe de transition où là, t'es challengé. Tu sais, puis là, tu fais comme, ouais... Tu sais, t'as jamais le petit feeling que t'es comme un peu tipsy, puis là, oups, là, tu sais, cette espèce de petit moment-là, il vient pas. Il vient différemment, autrement, mais il faut que tu te réappropries, puis que tu te réapprivoises. Puis ça prend du temps, il faut que tu te crises patience aussi, des fois, tu sais, fait que, mais c'est pas pareil. Tu sais, du sexe sur la MD, sur le, tu sais, comme, ça arrivera plus. On va prendre une gorgée. Mais tu sais, il y a eu des bouts, le fun. Mais tu sais quoi? Ça revient à ce que je disais avec la mémoire sélective. Tu sais, quand on parle de ça, c'est facile pour moi de vous raconter mes belles histoires puis de me souvenir de trips à plusieurs. Puis tu sais, comme, c'est facile. Mais si j'y pense pour vrai aussi, il y a une couple de fois où j'ai fait dur en tabarnane puis où j'ai manqué des belles soirées, où j'ai eu honte de moi aussi. Tu sais, fait que faut que tu sois capable de penser aux deux, tu sais. Ah non, c'est clair. Si je pense à mes tripes de cul en boisson, mettons, là, il y en a 2-3 que je suis comme, hey, j'aurais jamais fait ça à jeun Ben non. parce que je suis pas game. Je suis pas Ben ouais. game de faire ça. Mais, tu sais, puis tant mieux, je suis contente d'avoir l'histoire à raconter, mais il y en a aussi que je m'en souviens pas, tu sais, que je me réveillais le lendemain, puis j'avais aucune idée qui c'est qui était couché à côté de moi, là, tu sais. Ça m'est arrivé, là, une fois, Ogilvy, là, tu sais, le magasin Old Trent Free Ogilvy, faisait une fois par année des genres de parades de mode. Puis, une année, je vais là, puis j'étais avec mon ex, l'américaine, puis mon agent de l'époque. Puis, les serveuses, il y avait comme des rôles inversés. Il y avait des personnalités connues qui faisaient le show, puis t'avais des modèles qui servaient les drinks, puis tout ça. Puis j'arrive là, puis il y a une fille magnifique, là, grande, brunette. Je suis comme... Je la trouve belle. Puis elle vient me voir, puis elle me fait « Salut, Étienne, comment ça va? » Je suis comme « Oh shit, je la connais. » Tu comprends? Fait que là, dans ma tête, puis ça, c'était quand même drôle parce que mon ex est comme « Ah! » Elle se m'a apporté attention, puis mon agent, il a comme fait « Hey, viens ici, il faut que je te parle à mon ex pour comme... » Il avait saisi qu'il se passait de quoi qu'il pouvait mettre dans l'ordre. Fait que là... Il est bon, il est fort, ton agent. Ouais, il était slick en tabarouette. Attends, c'était-tu... Attends, excuse-moi, continue ton histoire, je vais me poser une question après. Mais, fait que la fille, elle voit ma réaction, puis elle fait comme, tu me replaces pas, hein? Fait que je dis, Caroline. C'est de valeur, mais non. Je suis désolé. Ben, elle fait, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est dans une douche. Puis elle est partie. Ah! Puis là, je suis comme, attends une minute. Tu sais, dans une douche, ça arrive pas à toutes les semaines avec un one night dans une douche, tu comprends? Fait que normalement, ça devrait rétrécir les blanks. J'ai aucune idée. Fait que toute la soirée, je me suis demandé de quoi qu'elle parlait. Mais tu sais, fait que j'en ai des trips que j'ai oubliés aussi. Tu comprends? Il y en a plein, là. C'était-tu une fille que, mettons,
ta blonde à ce moment-là, ça se serait croisé, là. Ah oui. Ah, OK, c'est Oui, ça. oui. J'étais pas le chum de l'année. Non, avec je elle. comprends. Fait que c'était- Ouais. C'est fou, hein? Comment Aïe, que... aïe. Tu sais, c'est sûr, c'est stressant, là, comme quand tu te dis qu'il y a des soirées que tu te rappelles même pas. Parce que moi, j'ai pas été assez longtemps célibataire. Tu sais, j'ai eu vraiment des longues relations, mais moi, je bois encore, puis sauf que je me saoule plus, là. Le gros fun de Mais me c'est pas saouler, tout ça, je le l'ai monde, passé, tu là. sais. Je pense pas que ni Étienne ni moi, on dit tout le monde devrait arrêter Ben non. de boire. C'est ceux qui sont pas capables de boire. Non, qui parce devraient que pour arrêter. vrai, quand je bois, même encore ce jour, je bois, puis j'aime pas ça être saoul. Ben Fait ouais. que le feeling Non. d'être saoul, j'aime Salut. pas T'as ta ça. réponse. Mais c'est. Genre, c'était un peu pour ça. C'était C'est pas tant pour ça. le goût. Non, Exact. c'est ça. Mais ça doit faire peur d'avoir eu des soirées que tu te rappelles même pas, puis que tu te dis crime, il y en a eu combien, puis que j'ai fait, tu sais. Ben ouais. Ça doit être comme un peu un. Ou il y en genre a de qui petit c'est fantôme flou dedans de dans ta toi, là. tête. Tu sais, je sais pas. Des fois, j'ai des flashs que je suis comme. Et ah ouais, j'ai fait. Tu sais, comme Ah, juste un espèce de. Un bout de scène de film, puis tu fais comme. Oh, fuck. Ah. Moi, souvent, ça vient avec des frissons puis des hochements de tête. Ah ouais? Oh non, merde. Puis moi, ça vient des fois, tu sais, comme je vais conduire, mettons, j'ai un loft dans le Vieux-Montréal, tu sais, quand j'étais bien élevé dans ma consommation, puis c'était les choses se passaient là-bas. Puis, fait que des fois, quand je passe dans le Vieux, je suis comme, c'est là que j'ai des flashs où, tu sais, il y a une toune que tu entends à la radio qui te rappelle un souvenir, une odeur, tu fais. Puis là, c'est, wow, le petit frisson aussi, puis c'est weird de pas être capable de replacer l'histoire au complet. Tu fais comme, ça fait OK, peur. j'ai une bribe d'image ici qui a l'air le fun, mais comme, pourquoi je me souviens pas du reste? C'est fucké. Là. Aïe, aïe. Ouais. OK, fait que je comprends. J'ai vécu ça, c'est drôle, parce que j'ai vécu ça dans des parties. J'ai vécu ça sur le terrain aussi. T'es déjà allé jouer au foot? Non, à cause de commotion. Je me souviens, là, ma dernière saison en carrière, je joue contre. J'étais à Toronto, on joue contre Hamilton, puis justement, je suis le botté dans la voie, le jeu que je vous disais tantôt. Là. Puis je cours, puis la façon que ça fonctionne, là, je vous épargne les détails, mais tu sais, la personne de l'autre équipe qui va attraper le ballon, les autres gars essaient de bloquer, tu sais, de nous tasser du chemin pour lui. Fait qu'ils vont créer des fois une espèce de petit mur. Fait qu'ils font exprès, ils mettent 2-3 gars qui se tiennent par la main puis qui avancent comme un bulldozer, Tu tu sais. utilises des termes de con pour nous expliquer le football. Merci beaucoup. Ben, je connais ça, là, un peu. Là. Mais Je connais Tyler Swift. J'imagine Taylor juste, Swift, Je connais Tyler! Je connais l'équipe de Tyler. go, l'équipe de Tyler. Ah. j'imagine juste les gens qui écoutent le podcast connaissent le football qui sont de même. Mais ça fait du sens ce que je dis. Fait que les 3 gars Oui. se prennent par la main puis ils commencent à ouvrir le chemin. Puis moi, je courais vite, fait que je suis un des premiers arrivés. Fait que ma job, c'est d'essayer de démantibuler le mur pour permettre à des coéquipiers après ça de faire le plaqué. Ta Fait- job, c'est de faire des commotions, toi. Ben, c'était un peu ça, tu sais, tu le sais par après. Fait que je cours, puis là, j'enligne le gars pour le frapper, puis il est plus gros que moi, fait que je veux le prendre en dessous je veux le prendre sur le menton, tu sais, parce que c'est comme la partie où le face mask arrête, puis les épaulettes sont pas commencées, fait qu'il y a comme un point vulnérable qui est là, qui peut me donner un avantage vu que je suis plus petit. Mais, hey, là, je suis rentré dans les détails. Fait que je cours vite, puis juste comme j'arrive pour le frapper, je sens que je me fais frapper sur le côté. Mais ça fait aucun sens parce que j'étais le dernier sur le bord du terrain. Puis je cours trop vite pour que quelqu'un ait fait un loop puis me rattraper. Fait que je me réveille, je suis sur le dos, puis là, je me relève un peu par automatisme. Puis quand j'arrive sur les lignes de côté, les gars font comme « Great fucking play, Boulay ». Puis je suis comme « Mais… » Puis je dis « Mais qui m'a frappé? » Puis ils sont comme « Dude, c'est toi qui as fait le jeu. » Puis j'ai jamais eu connaissance de ça. J'ai vu on regarde les bandes vidéo le lendemain. Puis le jeu que j'ai fait, un super beau jeu, je ne m'en souviens pas. Puis je me souviens pas de l'avoir vécu. C'est fucké. Fait que c'était un petit feeling-là de... Attends, je comprends pas. C'est quoi qui t'a knocké? En fait, c'est que C'est ton si tu coup regardes que tu sur lui as vidéo, donné? quand je frappe le gros gars, je vois mes genoux qui lâchent comme un boxeur qui se fait knocker, puis je tombe sur le côté. T'as tellement fessé fort que tu t'es Ouais. crissé à terre. Ouais, puis lui, il était correct. Fuck off! Mais mes amis ont fait le plaqué. Fait que j'ai fait ma job, mais dans ma tête, c'était pas ça qui s'était passé. Tu sais, c'est vraiment... C'est des sentiments qui sont un peu C'est weird. moi, il voulait faire mal, mais il s'est fait faire mal. Fait que tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la vie va mieux. Tu sais, c'est plus simple. Puis je me souviens de ce que comment je fais. Tu sais, ouais, c'est ça. C'est pas de... C'est plus le T'as-tu fun. des moments où tu trouves ça fucking plate? J'ai un peu, mais c'est pas lié avec la sobriété.
je suis fatigué plus qu'avant. Puis c'est peut-être la gestion de mon horaire. J'ai eu 40 ans, je suis pas vieux, puis je suis encore en forme, mais des fois, je me retrouve que Chris, c'est un samedi soir à 8h30, puis là, je suis comme, hey, je ferais de quoi, mais ça me tente pas. Parce que je suis fatigué. Puis là, c'est comme, encore une fois, la perception que tu te dis que je devrais être en train de faire de quoi. Puis les fois où je le fais, j'étais à Québec récemment pour le combat de boxe au centre Vidéotron, puis je suis sorti, puis je me suis couché à 4h du matin. J'ai bu à peu près 18 gourous, là, tu comprends? Fait que, mais j'étais une épave le lendemain. Puis t'es à jeun, là. Fait que des fois, je le tente, le diable, un petit peu comme ça. Il faut que tu nourrisses un petit peu la bête, là. Fait que, une fois de temps en temps, je vais sortir souper, je vais veiller tard, puis là, je suis correct pour un. Moi aussi, c'est les boissons énergisantes. Ah ouais. C'est ça que c'est ça qui Ben, donne un c'est ça. feeling. Hey, puis c'est c'est le quoi? café, boisson énergisante. T'es mieux d'être là-dedans que dans bien des affaires. C'est parce que. Puis c'est pas bon, là, puis je suis pas en train d'encourager les gens à prendre ça, mais j'en prends, moi. Parce que, écoute, je fume le cigare, c'est-tu bon pour la santé? Ben non. Mais Chris, c'est parce que là, j'ai fait beaucoup de sacrifices, là, dans les dernières années, puis il va falloir que je me garde un petit edge sur quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que je suis super gentil, je suis super sympathique, mais je suis un peu fucké entre les deux oreilles aussi, puis faut que je le nourrisse un peu, là. Faut que je donne de quoi Ouais. qui va me donner l'impression que je suis encore un peu fucké, tu sais, que tu comprends que je fais de quoi de moyen correct, tu sais, il faut que j'entretienne ça. On parlait d'identité tantôt, là. Moi, c'est ça mon affaire. C'est que c'était toute mon identité d'être la fille trash. Tu sais, mettons, ma préférée dans Charlie's Angels, moi, c'était Drew Barrymore. Ouais. C'était celle qui faisait de la moto. Puis que, tu sais, ma préf, c'était depuis toujours, c'est Angelina Jolie qui a des fioles de sang dans son cou sur le tapis rouge. Tu sais, genre, c'est ça que j'aimais. Fait que, tu sais, je regardais les filles de 20 ans qui étaient chez eux à rien foutre le samedi soir, puis à se faire un thé avec le chat. J'étais genre, est-ce que grand-maman, tu sais? Puis je jugeais ça tellement. Mais ça fait que ça a été tellement tough pour moi, la transition. Puis encore à ce jour, ce que j'aime le plus, c'est les filles un peu trash, tu sais. Fait que de plus être cette fille-là, tu sais, si je vapote pas, si tu m'enlèves mon double café, puis Hey, laisse-moi de quoi, là. Sérieux? Mais t'as-tu... Y a-tu des modèles de filles qui sont encore un petit peu trash, mais qui consomment pas puis qui sont bien peu heureuses? Dans le sens où, tu sais, parce que si tu observes à quelque part, tu peux peut-être te trouver quelqu'un qui va... Tu peux piger de quoi dans la façon qu'elle fait ses affaires puis l'adapter à toi, tu sais. Ben, tu sais, mettons qu'on revient à Angelina Jolie, là. Puis Drew Barrymore, tant qu'à ça, qui, elle faisait de la drogue dure à 12 ans, là, genre. Ben, les deux, ils ont beaucoup trouvé leur... l'issue, mettons, dans redonner. Puis en étant, c'est ça, très impliqué. Fait que j'aimerais ça, peut-être plus enligner mes valeurs avec ça. Un peu. Mais je pense aussi que... Mais c'est bien. Mais il y a le fait que deep down, tu changes pas. Tu as changé tes comportements, mais toi, tu es encore toi. Tu évolues. En ce qui me concerne, moi, j'essaie d'être plus calme dans mes réactions puis dans mes comportements qu'avant. Je pense vraiment m'être beaucoup amélioré là-dessus. J'essaie d'être plus intelligent dans ce que je fais, mais j'ai encore pas loin le petit fucké. Puis je vais au gym parce qu'on dirait que ça sort un peu le méchant. Puis fait que, mais j'ai un calme puis une maturité que j'avais pas il y a quelques années. Puis il y a quelque chose de badass dans ce calme puis cette maturité-là. Puis moi, je la connais pas, Angelina Jolie puis Drew Barrymore comme tu la connais, mais quand je la regarde, il y a un calme, une maturité. Elle est sexy, badass encore, mais autrement. C'est comme un peu above les autres. Il y a quoi de cool aussi, tu sais. C'est un peu voir un monstre en laisse, là, que tu sais que tu peux juste dessiner la laisse puis qu'elle part, mais qu'elle se garde, tu sais. Ouais. Ben oui. Puis si tu en as besoin, elle est là, cette fille-là. Ouais. Tu sais, moi, ça, je me dis aussi, tu sais, puis tu peux tomber dans un scénario de compter des histoires de Chuck Norris puis de défendre ta famille puis c'est ça, mais tu sais, je suis comme... Si ça vient, je vais être capable de mettre cette switch-là on puis de... il est là. Puis que ça soit utile, tu sais. Il faut juste que je choisisse où et quand. Puis toi, y a-tu quelqu'un qui te... Tu sais, qu'est-ce qui t'inspire, qui boit, qui consomme plus, puis que... Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ben, il y a Georges Saint-Pierre.
C'est lui qui ne boit pas, qui est. Je sais pas. C'est Georges Saint-Pierre, oui. Il fait la boxe, là. Il va dans un bain de glace tout le temps, là, sur Facebook. Là. Georges Saint-Pierre? Oui, je, c'est ça. je sais, mais même, je pense qu'il a sorti son brand d'alcool, si je me trompe pas. Ah! Fait que c'est peut-être pas lui. Merci, mais plus, Étienne, moi. d'avoir pavé le chemin pour nous tous qui arrivent en arrière de même. Hey, mais il y a du Pour monde qui vrai? l'ont fait avant moi aussi, tu sais, dans le sens où il y a eu du. Ben, moi, j'aime ça, les gens qui nous le partagent. Ouais. Puis, des fois, je suis écœuré d'en parler. Puis en même temps, je le suis pas parce que ça me fait du bien. Puis pour aujourd'hui, je me rappelle d'où je viens puis où je veux pas retourner. Puis je me rappelle aussi que moi, je reçois. Tu dois recevoir plein de témoignages aussi de gars, de filles, de mamans qui s'inquiètent ou tu sais, de gens qui sont comme Hey, tu m'as inspiré, j'ai arrêté. Il y a quoi de fucking cool avec ça. Mais oui, il y a du monde qui m'inspire. Puis moi, je suis encore excessif. Tu sais, puis je pense que c'est plus dans d'autres sphères. Puis c'est correct parce que. Puis je me fais toujours rire parce qu'une fois que je sortais de thérapie, puis j'étais comme, mais là, je vais changer. Là, je vais être équilibré. Mais je suis pas cette personne-là. Fait que je le suis encore à travers les projets, à travers les brands que j'ai envie d'avoir. Mais je m'entoure bien de gens qui vont pas me tenter. Puis je suis plus fatigué qu'avant, fait que ça aide à me coucher tôt. Sérieusement, là, il y a quelqu'un qui m'avait dit aussi, là, j'ai l'air d'un vieux sage, mais je répète beaucoup ce qu'on me dit, mais il m'avait dit, OK, c'est quoi tes patterns de rechute? Quand est-ce que tu rechutes? Mais quand je suis sur la route à l'hôtel? Non, c'est pas ça que je te demande. À quelle heure? Repense à tes dernières rechutes, à quelle heure? Fait que là, tu réalises, c'est toujours, mettons, entre 6h30, 7h le soir en ce qui me concerne, ou 10h, 11h, des décisions impulsives. Fait qu'il fait comme, OK, fait que toi, dans le fond, quand le soleil tombe, c'est là que ça devient un peu dangereux. Tu sais, fait que y a-tu de quoi avec les lumières de la ville qui s'allument? Tu sais, y a-tu une tourne en particulier? Y a-tu un type de musique? Délaisse ça pendant un petit bout de temps. Fait que d'analyser un peu, c'est important. Qu'est-ce qui te Tu sais, donne de comprendre. Fait qu'à partir du moment où tu mets ces efforts-là, d'habitude, tu es capable de trouver une façon de te déjouer un peu. Là. Tu disais tantôt que tu te tannes vite des affaires. Tes obsessions, là, mettons, parce que tu dis que tu es encore obsessif, t'as-tu des trucs, mettons, qui sont arrivés depuis que tu as arrêté de boire, que tu peux pinpoint, OK, ça, j'ai une passe de ça, j'ai une passe de ça. Ben, oui. La plus belle affaire dans arrêter de consommer, c'est d'apprendre à se connaître. Moi, j'ai fait des thérapies, fait que j'ai eu les outils pour aussi, puis j'essaie de les entretenir du mieux que je peux. Fait que je suis capable de voir les patterns où, tu sais, moi, c'est quand je suis plus à pic. Quand je commence à être plus à pic, puis plus raide dans mes commentaires, dans mes décisions, dans mes... Ah, c'est fuck it. Là, whoop, j'ai pas envie de consommer, mais je me dis que c'est un pattern qui pourrait me rapprocher. Puis j'ai vraiment peur j'ai peur de la rechute, moi, parce que pour l'avoir vécu, là, c'était laid, c'était sale, puis c'était dark en Christ dans ma tête. Fait que... T'en as eu combien de rechutes? Trop, tu sais. Ouais. Je veux dire, j'ai chuté, rechuté entre, mettons, ma première thérapie, c'était en 2011. Fait qu'en 2011, puis je trouvais pas que c'était un problème à ce moment-là, encore avant 2013-ish. Mais jusqu'en 2015, mettons. Puis là, j'ai arrêté 1 an. Puis après ça, j'ai fait une autre année, ça galère, où tu te mets à l'idée que tu as un peu le contrôle, mais c'est dégueulasse. Puis là, tu te mets à mentir. Puis là, t'es comme... Tu flammes du cash. C'est comme... C'est fou, là. Puis tu te sens tout le temps coupable aussi, Ben parce oui. que tu le sais que tu as un problème. Puis j'ai des enfants. Puis fait qu'il y a quelque chose qui marche. C'est comme un clash de valeurs. Fait que... je me souviens plus de la question de départ, mais... Les obsessions que tu en oui. puis que tu disais que tu t'en... Fait que tu apprends à te connaître, fait que tu es capable de voir tes patterns, mais j'ai pas... je touche du bois ces temps-ci, là, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu de craving, j'ai pas soif, j'ai pas envie de consommer. J'avais fait beaucoup de visualisation aussi parce que je savais que j'allais croiser des gens qui allaient consommer, puis de la coke, puis c'est arrivé, puis il y a des fois, c'est arrivé, puis j'ai eu la discipline de partir, puis je trouvais ça difficile, mais le lendemain matin, quand je me réveillais, j'étais comme « Holy shit, je suis en forme, j'ai dormi, puis je suis heureux. » Puis il y a une fois, ça c'est intéressant. Je m'en vais à un événement, puis un gars que je connais est là, puis j'avais déjà consommé avec lui, tu sais, puis moi j'ai arrêté, puis lui il a pas arrêté.
Puis à la fin, je fais un lift pour le ramener chez lui, puis il est gelé tête, là, tu sais, mais c'est plus le buzz, le fun. Là. Puis il est malheureux, tu sais. Puis là, il est dans le char à côté de moi, puis il est super mal à l'aise, mais il shake. Il va pas bien, il est en craving, puis il me dit, écoute, je suis vraiment mal à l'aise, mais je vais me faire une clé, tu sais. Ah. Ouais, fait que- mais Aïe. mais tu vois, moi, ce feeling-là, c'était zéro tentant pour moi. Parce que tu je le voyais trouvais- le gars qui commence à être en sueur, Ah. la mâchoire, là, il y a ça, il y a les pupilles grosses de même, il n'y a plus de fun. Moi, je m'en vais me coucher. Là. Lui, il s'en va agoniser, tu comprends? Fait que Ouais, j'avoue. ça a été un major turn-off. Puis j'ai essayé pendant longtemps de repenser à ce gars-là. Puis tu sais, en dehors des ondes, tantôt, tu parlais d'une quote que j'avais sortie, puis quelqu'un m'avait raconté en meeting. Puis ça, pour moi, c'est, en ce qui me concerne, le meilleur truc que je me rappelle. Quand tu as un craving puis que tu as envie, tu te vends l'idée d'aller, OK, je vais m'ouvrir une bouteille de vin puis je vais boire ou je vais me chercher de la coke. Ben là, tu te racontes une histoire. Mais va jusqu'au bout de cette histoire-là. Ça va être quoi l'histoire complète de cette rechute-là ou de cette dérape-là? Fait que moi, en ce qui me concerne, là, je vais triper parce que je vais faire les démarches, je vais trouver un dealer à quelque part. Là, il y a le petit thrill d'aller le rencontrer, de faire le deal. Là, je vais aller me faire une première clé. Là, je vais être gelé, je vais avoir envie de parler, je vais avoir de l'énergie, mais en même temps, je me sens un petit peu mal parce que je suis pas de temps à se poser. Puis là, je suis en public, là, les gens vont-tu le découvrir? C'est raide, la perception. Puis là, fait que là, je vais avoir envie d'en refaire. Puis là, je vais en refaire, puis la manée, je vais me mettre à capoter parce qu'il y a trop de personnes qui sont là. Fait que je vais rentrer, puis je vais juste en faire tout seul pour être dans une espèce de safe space. Puis là, next thing you know, il est rendu 3 heures du matin. Là, j'en ai plus. Fait que là, je vais rappeler le dealer. Là, je vais aller le rencontrer, ça va être sketchy au bout. Là, je rentre chez nous, il est 4h30 du matin. Là, ma blonde me pose des questions. Là, il se passe de quoi? Là, next thing you know, il est 6h, le soleil se lève, je vois les voisins qui partent travailler. Moi, je capote. C'est ça qui va arriver. Mais si tu vas jusqu'au bout, au lieu de te vendre juste le premier 15 minutes ou la première heure, t'as pas le goût, là. Je dis, tu vas faire Chris. Là, je vais être magané pendant 3 jours, je vais avoir honte, faut que je reparte le compteur à zéro. Ah, c'est fuck off. 100%. Fait que moi, c'est mon truc que j'utilise. C'est un bon truc. Pour vrai, c'est ça, quand j'avais écouté ça, Ça j'étais donne pas comme, le mon goût. Dieu, ça, c'est même pour les gens. Tu sais, moi, je bois de l'alcool. pis C'est ça mais l'extrait que c'est- tu disais? Oui, c'est ça. Oui, je comprends. Là. Parce que Ben moi, oui, c'est ça que je j'étais me dis complètement un inspirée. peu depuis que, tu sais, j'ai écouté cet extrait-là, puis c'est vrai, là, l'autre fois, j'avais l'occasion de boire, puis j'étais comme, si, tu sais, le lendemain matin, mon bébé, là, il s'en fout, tu sais. Mes enfants, Ah ouais. ils s'en foutent, eux autres, que j'aille bu ou que. Fait que ça fait juste te rappeler que, OK, ben, regarde, après 2-3 verres, là, j'ai du fun, moi, puis je suis correct. Fait que je suis pas obligée de. Parce que je le vois à la fin, puis la fin, ben, moi, c'est le lendemain matin. Quand je suis pas capable, tu sais, de donner toute l'énergie qu'il faut à mes enfants. Parce Ben que les oui. autres, ils s'en foutent, là, que j'aille bu ou que j'aille pas J'ai bu. trouvé une solution. C'est quoi? Fais de la coke le matin pour Voilà. tes enfants. C'est réglé. Ah, Pour être c'est plus en forme. ça. C'est ça. Sweet. Juste tout ce temps-là, c'est ça qu'il fallait qu'on fasse. Crime, Là, la ta face gang. sentait le vent. Ouais, on crise de gang de Au cœur. lieu du On café. est con. On faisait ça le soir, boire, on a prendre rien ça. compris aussi. Puis avec ta relation, c'est-tu ta femme? On est conjoints. Conjoint, Ouais. OK. Avec ta conjointe, justement, est-ce que tu as eu des rechutes pendant que tu étais Ah avec ouais. elle? Ouais. Ouais, elle en a vécu en tabarouette. elle. Comment ça... Est-ce que ça a été difficile dans votre couple? Ouais, puis ça a été difficile longtemps, là, tu sais, dans le sens où j'ai chuté puis rechuté, puis j'ai fait des promesses que j'ai pas tenues, puis tu sais, j'ai fait de la peine, puis j'ai inquiété. Puis là, à un moment donné, c'était comme, regarde, on habite ensemble, puis on verra ce qui va arriver, tu sais. Fait que... Puis cette dynamique-là est intéressante aussi parce que les fois où je rechutais, ben là, j'essayais de la regagner, tu sais. Puis ça marchait jamais parce que je me replantais. Mais le jour où j'ai vraiment arrêté pour moi, là, parce que justement, j'étais tanné, j'avais des activités le matin de prévues ou que j'avais hâte de faire, puis j'ai manqué ou j'ai faisais à moitié tout croche, puis je suis comme, Chris, j'avais hâte de faire cette activité-là. Ouais. Tu sais, mettons, je sais pas, tu sais, je parlais à quelqu'un récemment, mais elle avait hâte d'aller en ski le dimanche. Finalement, pas aller. Parce qu'elle l'a échappé la veille. Tu fais comme, ben, c'est plate, là. Tu t'étais prévu une activité. Fait que, parce que j'étais tanné de ça, j'ai décidé que moi, je méritais mieux. Fait que j'ai vraiment fait cette thérapie-là de 2017 pour moi. Puis quand je suis sorti de là, quelqu'un m'a dit, check, t'as une place où habiter. Moi, là, pas de promesse, je suppose qu'on s'en va, mais tu sais, comme good luck, puis moi, je vais faire mes shit, toi, fais tes shit. Fait que, À ce moment-là, vous avez des enfants. Là. ouais. Puis, moi, j'ai fait, alright.
il y a une chose qui est certaine, c'est que je vais être pogné toute ma vie avec moi. Fait que si je suis mieux de bien m'entendre avec moi. Fait que je me suis mis à me rebâtir pour moi parce que ça a l'air égoïste comme ça, mais si toi tu vas bien, tes enfants vont bien aller. Ben Si oui. toi tu prends soin de toi puis tu te priorises, ils vont t'imiter. Tu comprends? Ils vont pas se sentir délaissés. Ils vont remarquer que Chris, maman, elle prend soin d'elle first. Fait qu'ils vont prendre soin d'eux first. C'est ça qu'il faut réaliser. Fait que je me suis mis à prendre soin de moi, puis à être justement bien, puis à réaliser que avec ou sans elle, je vais être correct. Puis elle aussi de son bord. Puis c'est comme ça qu'on a été capable de reconnecter. Mais ça a été graduel, ça a été tranquillement, ça a laissé des traces. Puis, mais aujourd'hui, on est ailleurs. Puis on va bien. Oui. Crème, c'est bon, là, vous avez... Mais ça aurait pu pas arriver de même. Ben oui. Mais je pense encore que c'est parce qu'aujourd'hui, et de son bord et du mien, on est capable de se dire, hey, le jour où ça marche plus, tu vas être correct, puis je vais C'est être ça. correct. Fait que c'est là où, tu sais, il y en a des fois que il y a de la dépendance affective, là, tu sais, puis que tu as l'impression que tu as besoin de l'autre pour être bien. C'est là que c'est touché un peu. Cette thérapie-là t'a aidé justement à prendre cette décision-là d'être tout seul puis de prendre soin de toi? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, en thérapie, il te challenge à te dire, ben, dans tout ce qui se passe dans ta vie, là, qu'est-ce que tu contrôles? Tu sais, là, tu t'inquiètes de telle affaire. Tu peux-tu faire de quoi là-dessus? Non, ben, Chris, arrête d'y penser, puis espère, mais mets ton énergie sur l'autre place. Fait que c'est un petit peu ça aussi dans ta relation de couple. Tu sais, je peux pas changer l'autre, je peux pas y faire des trucs qu'elle veut pas faire. Tout ce que je peux faire, c'est moi, prendre soin de moi, puis mettre mes limites, puis établir c'est quoi mes désirs, c'est quoi mes trucs, c'est ça, puis à partir de là, c'est-tu compatible, c'est pas compatible. Mais ça m'a pris du temps avant d'en arriver là. Ça a pris du travail sur moi, puis ça a pris du SRR. C'était touché parce qu'elle était comme en post-traumatique un peu pendant un bout de temps, puis elle m'en voulait beaucoup parce que, tu sais, j'étais en thérapie, tout le monde est comme, ah, pauvre Étienne. Comme, hey man, moi, je suis tout seul avec les kids, puis il m'a fait ci, c'est ça, puis là, j'étais écœuré, tu sais. Puis après ça, tu sais, je me suis, c'est drôle, je me souviens d'une fois, on a un gym à la maison, tu sais, puis je m'entraîne le soir, puis là, je monte en haut, puis, tu sais, des fois, t'as comme les muscles qui twitchent, là. Mais là, elle a pensé que j'avais consommé. Oh. Fait que là, elle te confronte, mais t'as pas consommé. Mais là, faut que tu acceptes un petit peu qu'elle s'inquiète, mais à un moment donné, il faut que tu fasses comme avec Chris, ça va faire. Tu sais, j'ai pas fait que c'est toute cette espèce de dynamique-là. Encore à ce jour, il y a quand même un peu des fois des... Non, plus ça. Puis Plus ça. je pense que c'est ça qui est un espèce qui peut être un tue-l'amour aussi, parce que si t'es dans une relation où tu checkes ton chum, ou ton chum check la consommation de sa blonde, t'es plus dans une relation égale. Tu sais, t'es comme dans une relation mère-fils quasiment. Tu comprends? Comme c'est la mamie qui surveille, puis qui t'aide, puis qui te chapeaute, puis qui... C'est pas sexy, là, ça, là. Tu comprends? C'est pas ça qui est... Fait que... Ouais, ça a pris du temps. Puis on a trouvé le moyen à notre façon de stick to it. Mais Puis- c'est fou puis- qu'elle soit encore là. Parce que, tu sais, Ouais. c'est tellement décourageant d'être avec quelqu'un puis de voir son potentiel puis de se dire ah, cette personne-là, on pourrait tellement être bien, mais si ça aide pas, tu sais. Ouais. Puis là, tu t'es aidé puis tu l'as fait. Tu sais, je pense que, puis je vais répéter ce qu'elle a dit là-dessus, c'est que, tu sais, 99% du temps, j'étais moi, puis j'étais cool. Mais le 1%, il était dur. Au début, tu l'acceptes, le 1%, mais à un moment donné, ce 1%-là, il éclabousse tellement tout le reste, puis t'es tellement écorché que tu te dis, ça vaut même plus la peine pour ça. Fait que j'ai l'impression qu'elle était au bout de ce qu'elle Un autre pouvait, chute, puis de ce c'était qu'elle pouvait pas, endurer. Là. Non, c'est ça. C'était pas Il n'y en aurait envisageable, je pas pense. eu. Là. Ça t'a-tu un peu aidé aussi à... Ben, même pas. Je te Non, dirais c'était vraiment plus pour- parce qu'il y a des fois, je rechutais puis je pensais vraiment qu'elle était, tu sais, c'était la dernière. Puis je pense que quand tu le fais pour les autres, ça va durer un petit bout de temps. Tu sais, j'ai essayé d'arrêter pour mes enfants, j'ai essayé d'arrêter. Quand j'ai décidé que moi, je méritais mieux, c'est là que ça a cliqué. Puis c'est là que ça a été le fun pour mes enfants puis pour ma famille. Puis, mettons, est-ce que ça te fait peur? Parce que ça, ben, j'ai entendu ça, mais c'est-tu vraiment ça? Il y en a qui disent que ça peut être héréditaire. Là, que... Est-ce que c'est une peur que t'as? Que... Oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce que je peux faire à part... Tu sais, Eden, il y a 15 ans, il connaît mon histoire, il a vu le docu. Anna, a 9 ans, on voulait pas qu'elle voie le docu. Puis, tu sais,
je suis son papa, on est vraiment proches. Puis, tu sais, es-tu rendu à l'âge? Elle commence à poser quelques questions. J'y accepte. Tu sais, j'accepte de répondre. J'essaie de répondre avec un langage qui est approprié pour son âge. Puis en même temps, tu sais, comme elle a accès à tout, là. Tu sais, elle va faire une recherche, elle va trouver tout. C'est aussi bien que ça, c'est moi qui explique. Puis je me dis que je veux pas être celui qui capote quand ils boivent. Tu sais, je veux être celui qui peut... Hey, viens te confier, puis moi, j'ai des problèmes, ça t'appartient pas, mais sache que s'il y a de quoi, I got you, tu sais, je suis là. Fait que, mais c'est tough, parce que je sais comment je me suis senti quand je consommais, je sais c'est quoi avoir envie de mourir, je sais c'est quoi être fucking dark, puis je veux donc pas ça pour eux autres, mais je peux pas projeter mes problèmes sur... Écoute, à 15-16 ans, c'est clair qu'ils vont faire des... Ils vont expérimenter, là. Ouais. Fait que je peux pas, moi, tu sais, comme avancer de 17-18 ans, puis faire voici où ça peut mener. Hey, vis tes affaires, be smart, puis prends pas ton char, appelle-moi, tu sais. Ouais. Mais c'est délicat. Vraiment. Toi, ils sont trop jeunes, là, tu sais, mais... Ouais, non. Mais j'y pense aussi, c'est sûr. Ouais. C'est complètement de parents à enfants, là, je veux dire. Mon arrière-grand-mère est décédée de ça, d'alcoolisme dans la trentaine. Son fils, mon grand-père, s'est dit « Qu'est-ce qui a tué ma mère? Qu'est-ce qui a tué dans la boisson pour que ça tue? » Puis qu'elle nous abandonne pour ça. Il a commencé à se saouler. Puis il est devenu sobre aussi dans la trentaine parce que, ouais. Fait que lui, ça fait plusieurs années qu'il est sobre. Puis mon père a jamais bu une goutte d'alcool de sa vie parce qu'il a vu son père trop chaud. Puis il a eu peur de ça. Puis après ça, il y a eu moi qui... Il devait capoter. Ouais, non, c'est clair. Mais ça, moi, je trouve ça vraiment cool. Puis, tu sais, ça revient à l'histoire qui a été racontée plusieurs fois, mais t'as 2 frères. Il y en a un qui est alcoolique, l'autre qui boit pas. Puis tu demandes à celui qui est alcoolique, mais pourquoi tu bois? Mais parce que mon père buvait. Puis tu demandes à celui qui boit pas, pourquoi tu bois pas? Mais parce que mon père buvait. Ouais. Tu sais, c'est comme tu choisis ce que tu fais avec ce que t'as, tu sais. Fait que... mais moi, je me trouve chanceux. Au lieu de... Ça me permet de ne pas tomber dans la honte. Tu sais, quand j'ai des flashbacks, quand j'ai des images, les petits frissons, tu fais comme « Oh shit ». Fait que là, des fois, j'ai un peu honte de ce que j'ai fait. Mais là, rapidement, je fais comme « Qu'est-ce que je suis chanceux? » Je suis chanceux d'avoir vécu ça, de l'avoir échappé parce que là, aujourd'hui, je sais que je vais bien. Fait que j'ai vécu les deux, tu sais. Fait que une fois, je me parle. Tu n'aurais pas fait tout ce que tu as fait aujourd'hui sans ton historique. Tu sais, j'aurais pas Atypique, j'aurais pas la famille que j'ai, j'aurais pas l'expérience de vie que j'ai, je serais pas invité à sexe oral. Non, mais tu comprends, il y a comme... Ça fait... C'est un parcours imparfait, mais c'est super cliché, mais je me sens plus solide, je me sens plus fort à cause de ça. Parce que je sais c'est quoi de n'arracher, tu sais. Ça donne le goût de se saouler, cette belle discussion-là. Ça donne pas le goût, puis il y en a de moins en moins. Puis pour vrai, vous... Ça, je disais hier... c'est devenu de la mode. C'est de plus en plus, c'est de ne pas consommer. Genre, je vois de plus en plus de gens qui disent je vais prendre un Virgin, puis dans les restaurants, c'est rendu une panoplie de choix de Virgin, ce qui est vraiment cool. Si tu me dis juste je pouvais avoir une soirée sans conséquences qui affecterait pas le reste de ma vie, qu'est-ce que j'apprendrais, mettons. Ah ouais? Hein? Mais, oui, moi, sans aucun doute. Même si tu sais qu'elle finit pas le fun. Tu me dis c'est une soirée, que c'est une parenthèse au reste de ta vie, ça y touche pas, là. Ça touche à rien d'autre, c'est juste une soirée. C'est sûr, je le fais. Sauf, moi, je dirais autrement. Si tu me dis, tu peux revivre une soirée que tu as eue, OK, go. Ouais. Si je peux avoir une soirée freebie, je sais où ça mène. Non, je le sais. Je voudrais revoir une soirée. Oui, c'est ça. Revoir une soirée anytime. Sinon, si j'étais capable de revoir une situation, je pense que je voudrais un kick-off. Un botté d'envoi que je vous disais sur le terrain, mais en même temps, je serais le premier à sommer, mais mettons que tu me dis tu peux jouer un jeu de foot puis c'est un jeu frimé, là, t'auras jamais de commotion, je recommencerais ça avant de consommer, je pense. Ouais, bon. Mais il y a certaines soirées quand j'étais dans l'insouciance puis que c'était pas un problème que... je dirais pas non à revivre ça une soirée. Puis je me demande aussi, ça c'est un autre cliché, là, mais je sais pas si c'est vraiment vrai, là. Quand, tu sais, au sport, là, vous avez des initiations. Puis ça, je me suis fait dire, c'est souvent sexualisé là, dans le sport. Comme, mais moi, j'ai pas été... C'était quoi, vous, les Nous autres, c'était
c'était light. Il y a des équipes que j'ai entendu comme vous autres, des rumeurs où c'était plus élevé. Se faire rentrer des enfants dans les fesses, puis se À faire McGill, là. emprisonner dans une case. Ouais, j'ai pas vécu ça. Non? J'ai pas vécu ça. Nous autres, à l'université, ils nous faisaient dans la cafétéria devant les filles de volleyball, mettons, là. Il fallait que tu ailles chanter une tune, puis tu te lèves sur une chaise, puis tu sais, c'était comme c'est humiliant, mais c'est quand même cute puis drôle, là. Fait que c'était plus des trucs comme ça. Mais j'ai eu des coachs qui étaient corrects dans ce sens-là, qui, au lieu de voir les initiations comme un moyen de souder les gars, ils voyaient plus ça comme une distraction parce que les camps d'entraînement, c'est des camps de sélection. Fait qu'eux autres, ils voulaient qu'on soit focus puis que tous les gars aient la meilleure des chances. Concentre-toi sur ta game puis essayer de faire l'équipe au lieu de stresser pendant une soirée de temps à qu'est-ce que tu vas chanter à la fille cute de volleyball, tu sais, qui est en legging. Tu comprends-tu? Fait que c'était comme... j'ai rajouté qui est en legging puis c'était inutile dans le... Ah, regarde. Non, dans c'est les utile à l'histoire. C'est tes préférences, c'est beau. Ouais, j'avais pas les leggings. Fait que ouais, j'ai pas vécu d'initiation traumatisante de ce côté-là. Ah, ouais. Fait que tu connais pas les. Fait que Ben, c'est je comme connais un les cliché. histoires, mais là, Ouais. je veux dire... T'en connais-tu une, pas pire, là, tu sais. C'est pas étienne. Mais il y a des histoires de hockey que je pense qui sont pires que les histoires de c'est foot, hockey? des Je affaires sais de c'était tranches de pain puis de se masturber sur la tranche de pain. Là, j'ai entendu parler de ces rumeurs-là. Ouais, puis le dernier qui termine doit manger la tranche de pain. Là. Tabarnak. Mais encore une fois, c'est des rumeurs. Je connais pas quelqu'un qui a vécu ça, mais j'ai entendu des histoires d'horreur de même. Ben, C'est pas si inacceptable. pire. C'est pas si pire. Ben, moi, ça serait assez pour que je quitte le hockey, puis j'ai rien contre le sperme, là. Toi, t'aimes le sperme. Toi, tu pourrais le faire. Mais je voudrais pas qu'une équipe de hockey vienne sur une toast puis que je dois manger, là. Pour vrai, non, merci, là. Ouais, sacrément. Ouais, C'est une drôle de mais c'est pas si conversation à pire, avoir en quand blanc même. dire. C'est ça. Non, c'est drôle. Il y en a des pires, en tout cas. Mais OK, je pensais que c'était... OK, Non, j'étais un peu mais- plate de ce côté-là. Puis je suis Mais pas content. toi, en général. Je pensais que le foot, le hockey, c'était... Ça a sûrement changé dans le temps aussi, là. Tu sais, Peut-être. dans le temps, sûrement que c'était plus intense Nous autres, encore. on avait c'était fucké. C'était pas on avait un fight club, nous autres, à l'université. Fight Club. Il y avait des gars qui louaient une maison, puis là, les recrues devaient se tirailler. Arrête. Ouais. C'était fucké. Hein? Ça a duré 1 an. OK, fait que c'est... Quelqu'un se fait mal. Fait qu'on on a arrêté ça. OK. Ouais, mais c'était comme, c'est fucké, mais c'était organisé entre nous, tu comprends? Mais en même temps, tu vas me dire, toutes les initiations, les coachs sont pas Ouais. impliqués, là. Ça serait fucké en esti. Là, les gars, vous allez venir sur la toast. Puis, fait que, Ah, calé. ouais, c'était une drôle de milieu, mais je pense vraiment avoir fait d'équipes qui étaient saines. Puis tu sais, on entend toutes sortes d'histoires d'horreur aussi Ouais. là, avec Hockey Canada, puis tout, tu sais, des comportements qui sont inacceptables. Moi, j'ai pas été témoin de ça. Les gars étaient cool. Puis on avait des coachs aussi qui nous disaient, tu sais, quand vous sortez, auto-protégez-vous, là. Tu sais, il va y avoir de l'alcool, il va y avoir des filles, il va y avoir de la substance, puis si tu sors avec ton chum de gars, c'est ta responsabilité qu'il fasse pas de niaiserie, tu sais. Fait que des fois, on sortait d'une situation qui pouvait être... Ah, ben c'est le C'était fun pas juste que au niveau c'est- sexuel, mais tu sais, tu te retrouves dans un bar, les gros gars deviennent toujours des cibles parce que l'autre gros gars dans le bar veut montrer qu'il est tough. Ouais. Fait que là, c'est comme, OK, comment qu'on fait pour pas que le gars meure, tu sais, parce que c'est des estis de bébites, là, nos coéquipiers. Là. Fait que tu sais, comme, OK, on va essayer de retirer de la situation puis que tout le monde garde ses dents. C'est comme, des fois, c'est de la gestion particulière, là. Dealer avec quelqu'un dessous, là. On devait être dur à dealer avec aussi, là. Non, Tu sais, on devait être dur à parler, là. t'es quel genre de sous? T'es, J'étais un mettons, fun drunk. moi. un fun drunk. Ouais. J'étais pas un mean drunk. J'étais pas un triste drunk. Non. Moi, je voulais qu'on s'amuse. Tout le monde Je se voulais shoot, que tout le monde s'amuse, puis je veux juste pas que ça finisse. Fait que là, quand il est 3 h du matin, ben non, mais Joanie, tu vas pas rentrer. On va trouver un spot, on va tout s'amuser, tout le monde va... Tout le monde Ah, va... C'était mes preuves. Ouais. Sauf que là, quand il est rendu 7 h du matin, que toi, t'es comme, ben on fait Moi, quoi? je suis celle qui suit. Ouais, c'est ça. Ben, j'étais ça aussi, puis la manée... Je suivais le fun drunk, parce que j'étais pas tant la fun drunk. Ah, OK, tu suivais Non, le j'étais fun celle drunk. qui suivait le fun Ouais. drunk. J'étais là, tu veux y aller? Pas de On y problème. va. Probablement que j'ai essayé de le sucer aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Ben merci. Ouais, merci, Étienne, Étienne. on a comme des questions des gens, des... Ah ouais, hein? publics, Patreon, un petit petit, 15 minutes si tu veux. Cool. Ouais. Ouais. Ça, OK. Ben, merci. T'as-tu quelque chose? T'es-tu... Non, pas en c'est tout. ça. 15 dans le minutes. temps? Ça va. 15 minutes, c'est Merci, parfait. Étienne. Merci, T'es Étienne. un homme très inspirant. Ouais, puis, vous avez bien fait. Vraiment. Mais c'était Vous très deux, cool, vous là, êtes comme genre. vraiment inspirants, même pour tout le monde. Puis, Ben, toi aussi. Ouais. Merci. C'est ça, Ben, je- à force d'écouter des gens, pour vrai, ça me donne pas le goût de boire tant que ça, tu sais. Comme, même si j'ai pas de problème, je trouve que c'est vrai que je n'ai eu des soirées, moi aussi, que je regrette des paroles ou whatever. Puis c'est vrai que ce que j'ai compris avec, mettons, je suis rentrée à 30 ans, c'est que
vraiment, là, mon gros fun, là, c'est d'être avec les gens, puis je veux apprendre à avoir du plaisir sans avoir de l'alcool. Parce que quand j'ai commencé à diminuer, en fait, quand j'ai arrêté de prendre l'alcool, quand j'étais enceinte, j'avais plus de fun. Fait que je faisais des soirées, fait que je voulais plus en faire des soirées. Puis là, j'étais comme, j'ai pas de fun. Pourquoi j'en ferais des soirées? Fait que j'ai fait, voyons donc. Puis ça m'a pris 9 mois. On est quand même enceinte de 9 mois. Ça m'a pris à un moment donné. J'ai recommencé tranquillement, puis j'ai recommencé un peu d'avoir du fun. Puis c'est là que j'ai compris que, crime, je peux pas tout le temps juste boire puis attendre de boire pour avoir du fun. Fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'avoir du fun sans. Puis ça, c'est vraiment le fun. Fait que vous êtes capables, vous autres aussi. Là. Tout le monde est pas obligé d'avoir d'alcool. Merci, Étienne. Puis, Étienne, t'as-tu des trucs à plugger? À plugger? Plug-toi. Oh boy. Atypique. Atypique va bien. On est disponible partout au Canada. On souhaite rentrer aux États-Unis prochainement. Puis, non, mais je suis content de vous jaser. Le podcast. Je veux juste dire publiquement qu'au lancement de Statera, j'ai écrit à Étienne avant de commencer avec eux. Puis, t'as été de brillants conseils. Il m'a épaulé. Il a été comme un mentor. Il m'a suivi avec Statera. Puis ça, je trouve ça important de le souligner parce que t'aurais pu ne pas m'accueillir dans ce... Mais mon réflexe, ça a été de t'écrire parce que t'es celui que je connais... qui a fait ça, puis qui a eu le plus gros succès au Québec maintenant. Fait que, ça me fait plaisir, puis je suis toujours disponible anytime s'il y a de quoi. Merci énormément pour ton aide avec ça. Fait que t'as dit, y a-t-il autre chose? Non, c'est good. It's a wrap. It's a wrap. Merci Étienne, on se voit sur Patreon. Bye. Bon travail. T'es bien fine. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisande Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.